Dites, il y a un truc que Mademoiselle Mergo et moi, parce que nous sommes souvent d'accord, Isabelle et moi, n'est-ce pas? Bien sûr, sauf quand on ne l'est pas. Oh, ma chérie. Oh, ma biche. On s'est demandé, là, vous nous avez dit, Madame Macron, elle est V, c'est ça? Non, elle est entre je sais pas si elle est H ou si elle est V. Mais c'est quoi? C'est quoi V? C'est la forme de la silhouette pour savoir comment C'est il faut la forme l'habiller. de la silhouette, la H. Alors, attendez, la par H. exemple, Isabelle Mergo, elle est quoi? Elisabeth, je peux te lever, s'il te plaît? Isabelle a un corps magnifique. Elle est haut. Haut. Elle a vraiment un corps magnifique. Elle est 8 ans. Elle a fait tout un marché. Elle se casse la gueule! Elle a déjà mal au dos, dis donc. Elle a un corps magnifique, mais elle a du rhumatisme. Même Maria Paco m'était plus en forme. Elle est coincée, là, les reins ont coincé. Fabrice, il a quoi, Fabrice? Alors, je pense qu'il Fabrice. Il est cul, il est cul. Il est haut, il est plein. Je suis haut comme un œuf, moi. Non, je crois qu'il Fabrice de profil, c'est un D. Ah oui. C'est pas impossible. Mais Hélas, c'est pas impossible. ça dépend. Ou alors un B. Et Thierry, alors Thierry Ardisson. Thierry, t'as vachement maigri, non? Ah oui. Ah oui. Ah oui, il est bien. Il a des soucis, Thierry. Hein. Depuis qu'il mange plus à sa faim. Ça vous manque la cantine de C8, hein? Les merguez surtout. Non, les sardines. Les sardines. Et alors, il est quelle lettre? Eh ben, je pense honnêtement, je pense qu'il est H. H. C'est bien, Ça c'est veut bien. dire qu'on a les Tu veux épaules. dire, ça n'a rien à voir avec. Il a toujours été H. J'ai toujours été H. Depuis quand l'âge même de un 17 signe, ans. hein. C'est même lui qui l'a inventé. Bon, une première citation, si vous voulez, quand même. Pour Pauline Girardot, qui habite Toutenant, en Saône-et-Loire, qui a dit: la plus grande leçon de la vie, c'est d'apprendre que même les idiots ont parfois raison. Sacha Guitry. Pas du tout. C'est un homme politique. Oui. Mort. Le général de Gaulle. Vous avez dit Churchill. Churchill. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ouais, yeah, T'as vu le yeah, corps parfait et Cette les saison-ci, tu vas pas. Et un plus cultivé, ma chérie. Ah, tu vois? Jean-Philippe, faites quelque chose. Cette saison-ci, tu vas pas recommencer à gueuler comme un putois. C'est pas tellement flatteur. Non, c'est vrai qu'elle écrit. Mais vos deux copains, Plaza, Non. c'est pareil. Mais ils sont sur des fréquences vocales hautes les deux là. Parce Et que toi aussi, ils tu gueulent. parles fort. Hein. Et là, je suis les deux d'un coup, je suis pas bien. Mais chérie, toi, tu parles fort aussi. Hein. Non, moi je parle non, pas mais fort, moi, j'ai une je voix peux de vous dire, tête. j'ai c'est pas emmené pareil. Plaza. Moi aussi, j'ai une voix de tête. Oh, ta gueule, oh. J'ai emmené Plaza en safari cet Ouais. été. Ah ouais. Jean-Philippe était là. Ouais. C'est-à-dire, on a eu du mal à voir des animaux. Moi, j'ai failli venir au safari. Ah bah alors voilà. Oui, bah, vous avez failli, vous y étiez pas, merde, alors taisez-vous. T'es en train de faire brûler ta forêt là. Ah, mais Non, nous on a du mal à avoir des animaux parce que ils parlent fort, forcément. Et bah oui. le but c'est d'être calme, serein pour observer la nature, les animaux comme ça. L'autre il voit un crocodile, il fait crocodile. Et tout le monde se retourne, il n'y a plus rien, tu sais. Oh, il y a un moment, il y a un crocodile, quand même, il a failli en bouffer un. Ah oui. Vous vous souvenez de ça? Oh là là. Moi, j'ai eu peur. Hein. C'est vrai? Ah oui. J'ai failli me faire bouffer. Ce le couillon, crocodile. il était là en train de poser. Oui, parce que- Au bout du bateau, il était il était à 3 mètres du crocodile. Là, il pousse un cri. Le crocodile, il bouge. Vous auriez vu là. Ah, c'était pas l'animateur numéro 1. À mon avis, il avait dû voir le film J'ai perdu Albert. Alors, en parlant de ça, justement, vous savez que l'année dernière, c'était ce jour-là qu'il est sorti. C'est pas Ah, vrai. ah, ouais. C'est un jour c'était- anniversaire. Ah oui. C'est Une l'anniversaire. minute de silence. Ouais, oui, c'est quand même national, Albert. Ah oui, on va chanter un Ave Maria. Ah, oh. Il a 90 ans aujourd'hui. Gérard Jugnot. Non, Non, c'était il y a 4 jours. on va lui souhaiter un bon anniversaire. 90 ans, ça se fête. Hein. Il est né le 11 mai 1932. Hein, vous l'aurez compris, faites le calcul. Alors, on le connaît parce qu'évidemment, avec son compagnon, oui, avec son compagnon, Monsieur Toen, pas d'homophobie de votre part. Avec... Ah, ça veut dire qu'il est pédé? Oui, c'est un vieux PD. Ah, son compagnon, son mec à qui il met dans le trou? Non,
mais précisez, je ne connais pas. La sexualité, c'est pas forcément de la pénétration. monsieur. Alors c'est quoi? Alors explique-moi. Eh Non, bah, non, n'entrons pas dans les détails. C'est moi qui appelle détail. Ne poussons pas Toen dans ses retranchements. Alors, attends. Il y a au moins du léchage de boules. Oui, ça c'est important. Bah, ça, au moins pour se dire bonjour le matin. T'as bien dormi, Jean-Louis? Hop là. Oh, t'as fait de beaux rêves. Et hop. Ah, mais comment vous faites, vous? Parce que nous, les hétéros, c'est Qu'on vous tellement demande chiant. comment vous faites avec votre femme. Bah, nous, vous c'est basique, mais vous, c'est plus rigolo, non? Avec son Le compagnon. réveil, c'est une chanson de Dalida ou de Queen, c'est quoi? Qu'il est con, mais qui est con. Non, mais sérieux. Son compagnon Giancarlo Giametti et lui, évidemment, se sont fait connaître. Gian- Eh ben moi Carlo. je sais qui c'est Valentino. Valentino, Voilà. le couturier Valentino. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Merci Ariel, ça nous a évité de plus long. Mais oui, Il était homo, Valentino? Il est homo, Valentino? Il est homo, oui, Il est alors. couturier, c'est impossible. Bah alors là, justement, tous les couturiers ne sont pas Ah, Ah homo. ouais, trompe-toi. Jean-Michel Célio, il est pas homo? Tous les couturiers Non, sont non, pas non, homo et non. tous les Ouais, homos tous sont... les coiffeurs non plus. Hein. Non, moi j'ai un Sans parler coiffeur. des- Non, moi j'ai un coiffeur, il est pas homo, mon Ouais, coiffeur. tous les stewards. Jacques Desange, il l'est pas, mais les autres. Voilà un vrai débat de société. Ça, c'est un beau Et débat de d'autres, société. tous les stewards sont pas homo. Hein. Moi, Il n'y a pas qu'Hanouna qui rentre dans les débats de société, il y a nous aussi. Vous faites bien de dire ça, vous, tiens, Jean-Philippe Janssen. Je vous en prie, si je peux vous aider dans vos Ah statistiques. non, mais l'autre... Dans vos déviances, oui. J'ai pris l'avion là ce week-end pour rentrer de Biarritz. Oui. Il y avait des stewards qui me semblaient tout à fait hétérosexuels. Oui. Et là, Biarritz, c'est une belle ville de PD aussi. et là, je me suis... Près du phare, c'est connu, ils y vont Ah tous. oui, ça c'est bien. Et les surfeurs qui font les malins la journée, ils vont se faire enfiler le soir près du phare. Et moi, je c'est- faisais la planche de surf. Voilà. Et bon, on n'a qu'une vie, et bon, on les encourage, on les applaudit. Donc, vous avez été surpris par un comportement dans un avion, par un steward. mes stewards, ceux que j'ai vus sur l'avion ce week-end, Oui. n'avaient pas du tout l'air, comme aurait dit Pierre Bénichou, comme nous, vous voyez. Oui, oui, oui. Et d'un seul coup, j'ai eu honte, monsieur Janssen. D'être homosexuel. Non, Il serait temps. j'ai eu honte de la réputation que nous faisons à travers vous, quelque Ah oui, part. c'est vrai. À travers moi. Ah oui. Ah oui. Et oui. Mais oui, Et Jean-Philippe, et je stigmatise, c'est Et pas bien. je me suis dit, bah, il y a des stewards, ils doivent nous en vouloir. Et J'ai jamais dit que j'étais steward, j'ai dit que j'étais hôtesse de l'air. Non mais patron, vous avez raison, il faut rectifier. Il n'y a pas que des PD chez les stewards, il y a aussi des cons. Et je me suis dit, bah, les stewards hétéros, ils doivent nous en vouloir de l'image qu'on oui. donne d'eux, voyez-vous. Oui, voyez-vous, parce que c'est à peu près un tiers des stewards. Les autres, ils sont hétérosexuels, ils ont des enfants, des femmes, ils changent, Et des, voilà, roues, et ils changent voilà. des voitures, des plaquettes de Alors, frein. vos clichés à la con, Mais c'est les Toen. vôtres de C'est Ah c'est ouais. les vôtres, patron. Ouais. Non, vos clichés sur les coiffeurs, les couturiers, les stewards. Les curés, Voilà. il y a un Les curé qui est antiquaires. hétéro. Citez-moi un curé qui est hétéro. Citez-moi un curé qui est hétéro, patron, et je suis catholique. Je sais de quoi je parle. Les antiquaires, les Un danseurs. antiquaire hétéro, ça existe, bien Oui, sûr. ça Bah existe. Les animateurs. Les danseurs, les animateurs. Un patron de centre aéré qui est hétéro, ouais, bien sûr. Faut arrêter les clichés, monsieur. Eh oui, il faut oui. arrêter les Monsieur clichés. Toen. Mais on peut Moi, aimer je me les bats clichés contre et ça. aimer les gens quand même. Laurent. Pardon. On peut aimer les clichés et aimer les gens. Regardez Esteban. Comment ça se fait que vous n'êtes pas parti pisser vous ça fait Oui, et ben justement, j'étais en train d'y réfléchir et je me suis dit. ça fait 10 minutes que vous avez rien Non, dit, non. vous auriez dû en profiter. Je crois que j'ai pas bu de thé ce matin et ça me permet de tenir en endurance. Ah oui. Ouais, et j'en suis assez satisfait. En tout cas, Va chier. honneur. Et n'hésite pas, il y a la poche de Gérard. Hein. Non, T'as même pas besoin de te lever en plus. Gérard, tu prêtes ta poche si on a envie là. Ah, parce que si on part aux chiottes, on perd en rythme. écoutez dire qu'on était parti de ce grand talent de Valentino. Merci Ariel. Voilà. Mais attendez, patron. Et qu'on il y a- en arrive là. Donc vous connaissez Ariel Valentino. Mais oui, et j'aime immensément Valentino, qui est vraiment. Est-ce que son quelqu'un- compagnon vit encore aussi Oui. Ah et voilà, et tous il les- sait, mais c'est un vrai C'est couple. pas vrai. À Oui. 90 ans. Oui, oui. Bah, Et c'est ça, il n'y a Giancarlo- plus que ça à faire, hein. C'est un génie, Valentino. Ah c'est vrai Ah bah Oui. Vous vous intéressez à la haute Bien couture sûr. vous Ah ouais, c'est incroyable. Il a fait des survêtes là, incroyables. Et les tongs Valentino. Alors là, au camping là, c'est la classe assurée. Eh, tant que ça va, tout va bien. Oh la vache. Oh la vache. Alors vous allez pisser maintenant.
Vous êtes déjà allé à Oslo, monsieur Jean-Philippe Janssen? Oui. C'est beau, c'est beau. Oui, c'est... J'aime bien quand vous nous faites une description géographique d'un lieu. Non, mais toutes ces Admettons, régions... par exemple, on serait tous dans un avion. Monsieur Gueluc, monsieur Fabrice, mme Mergot, mme Diamant, monsieur Junio, moi-même. Et vous nous conseillez à chacun un petit truc à faire à Oslo. Ah, bah... Par exemple, monsieur Fabrice, qu'est-ce qu'il doit aller faire à Oslo? Oui. Ah, bah... Imagine ce que je pourrais bien faire à Oslo. Tu peux faire un tour des comment ça s'appelle, comme les yaourts, des fjords. Ouais. Oui, bon, ça, j'en ai fait je ne sais combien en C'est très Norvège. très beau. Oui, c'est magnifique, oui. Ah oui, Ouais. et puis en Oui. plus tu peux monter après en haut, aller plus loin. hein. Oui, quand on Aller- monte, c'est en haut en général. hein. Ouais, non, ça dépend, parce que la Terre elle tourne, des fois ça descend. Ah oui. Enfin, moi je le sais, hein, et des fois tu montes en haut, tu vas au cercle polaire, ça s'appelle. Ah, j'y suis allé, mais Au j'y suis cirque allé. Non, pas au cirque, au cercle. Au cercle. malheureux. Il y a Le cirque polaire, c'est... Arlette Gruss au cirque polaire. J'ai même rencontré. Avec ses célèbres ours blancs. C'est des cheveux polaires. J'ai même rencontré des reines, moi, monsieur, là-bas. Oui, des reines. Quelle reine? Des reines d'Angleterre. Quelle reine? Je vais pas demander son nom. J'ai rencontré tu veux des dire le reines. caribou? Bah c'est le pays du Père Noël, sais-tu bien. Oui. Il habite dans le coin. Il habite là, lui. Ouais, l'as- enfin, tu ses l'as vu ateliers sont dans le coin. Enfin, Ah, bon. Et Là- mme Mergot, alors vous lui conseillez de faire quoi quand elle arrive à Oslo? Vous voyez, vous êtes là à la porte de l'avion, elle descend, et vous lui dites, alors, je vous conseille... Bon, de rentrer. Non, ça, la vie est très chère. Par contre, le niveau de vie est très très cher. Ah oui. Ouais. Donc faut vraiment qu'elle Tous rentre. ces pays nordiques, Oui, c'est cher. faut avoir de l'argent. Est-ce que les Osloïens sont beaux? Les Osloïens. Ils sont sains. Ils sont sains. hein. Bon, on les a pas testés. Hein. On peut pas- Si, mais moi je les connais bien. Ah bon? Et ils sont sains, mais ils sont pas très intéressants. Ah bon, pourquoi? Non. Bah, Ouais, c'est- ils ont la culture, c'est un peu chiant, hein, la culture Ouais. de je te fais du vélo, de je te Ouais. mange bio, de je te Ouais, mange ouais. des graines, de je vais chasser C'est de l'ours. chez eux que ça vient alors. Ah, moi, j'avais rencontré justement à Oslo, au cercle polaire, qu'on était monté là-haut, parce que ça s'appelle Luleå, l'endroit. Luleå. Hein. Et donc, 6 mois de l'année, il fait noir et 6 mois de l'année, il fait soleil. Tu vois, le soleil, il descend comme ça, hop, il remonte. Tu dis, bah, ça m'a pas couché. Et j'avais rencontré un bel homme, machin. Ah ouais. Et il chassait le phoque. renne. Le phoque, Et- c'est Le comme ça renne. qu'il t'a attrapé. S'il avait chassé le phoque, il serait parti. Et donc, si ça dure 6 mois et qu'il vous a toute la nuit, vous allez avoir mal au cul. Tu parles. Mais il se lâche, hein, Tu parles de la largeur du cercle polaire. Ah oui, non, mais il chassait. T'imagines, t'es un Eh somniaque. ben, ça a remonté la tension, on dirait, non? Et du coup, j'avais passé la nuit avec un chasseur de rennes. Ah, quand même. Ah ouais. Et alors, Il et t'a fait, alors il t'a fait Oh, de il était l'omelette. bien. Mais il s'appelait- est-ce qu'il avait une chemise à carreaux, là, comme on voit Ouais, mais complètement non, comme les il avait même trappeurs. le pull en jersey que sa mère y avait tricoté avec une tête d'ours ou je sais pas quoi. Mais tu vois, du coup, il était comme ça. Oh là là. Il avait des raquettes aux pieds. Non, bah non. Est-ce qu'il t'a fait, il t'a fait une omelette? Tu sais que quand on chasse le renne, on s'enduit d'urine de renne. Ah oui? Il sentait la piste de renne? Non, non. Avant, non. Oh mon Dieu. Oh là, c'est... Qu'est-ce que vous vouliez savoir, monsieur Junio? Non, s'il lui avait fait la fameuse omelette norvégienne, là. Ah oui, oui, normalement... Non, bah non, là, on est allé dans ma chambre d'hôtel, hein, puis j'ai fermé les rideaux, mais je dis, c'est marrant, le soleil, il se couche jamais, donc j'avais toujours l'impression d'être, la journée, je la trouvais longue, tu vois. Et De du quoi, coup, la journée? on a fait l'amour Oh là toute là, la qu'est-ce journée, qu'elle mais en est fait, longue. c'était toute la nuit. En fait, je ne savais pas. Et je dis, il y a du soleil. Et puis après, voilà, le lendemain, il me cherchait, et puis il m'a expliqué qu'il y avait beaucoup de... Alors, c'était la jeunesse dorée qui venait là, parce que l'été, il fait toujours soleil, quoi, ça ne se couche jamais, et que l'hiver, c'était où il y avait le plus de taux de suicide dans le monde. Ouais, Bah ah ouais. oui. Mais ça 6 mois m'étonne dans le pas. noir. Il y a même un endroit en Norvège extraordinaire où ils sont dans l'ombre et dans la nuit, c'est effroyable. Et alors, on leur a construit, pour ce village, un téléphérique pour qu'ils puissent monter en haut de la montagne et apercevoir le soleil. Ah oui. Ah oui, parce que sinon, ce sont les pays où on se suicide le plus. oui. Ah oui. Oui. Bah, ouais. Ouais, oui. Ah oui, quand on Avec dit la, un Belgique, enfant- avec la Belgique. Ah oui, c'est possible. Non mais chez nous, Oui, mais c'est à cause de l'accent, la Belgique.
Mais non. Chez nous, on appelle ça le droit à À mourir dans la l'euthanasie, dignité, à mais oui, l'euthanasie. c'est ce à quoi je pensais. Mais c'est pas, évidemment. si on devait se suicider dès qu'il n'y a pas de soleil, chez nous, on mourrait toute l'année. Et ils ont fait des téléphériques qui montent sur les terrils pour voir le soleil. Au-dessus de la brume. Non, je parlais du suicide et de l'euthanasie parce que c'est vrai qu'on a une femme française écrivain qui est allée chez vous, monsieur Gueluc, pour pouvoir mourir dans la dignité. L'euthanasie étant légale chez vous, contrairement à chez nous. Et il y a un chanteur qui a décidé justement dans son tout Vous nouvel savez qu'il y a album. quelques écrivains de chez vous qui feraient bien de venir se faire euthanasier chez nous aussi. Ils sont les bienvenus. Hein. Mais il y a un chanteur qui, lui, a décidé pour son dernier album, justement, d'interpréter une chanson sur ce sujet, l'euthanasie. La chanson s'appelle « Qui m'aime me tue ». C'est joli comme titre. Qui m'aime me tue. C'est gay, oui. Qui a décidé de chanter « Qui m'aime me tue » C'est un homme. Un homme, et ce sera pour Bénédicte Magnoux, qui habite Saint-Ouen-l'Aumône, dans le Michel Val d'Oise. Sardou. Et c'est Michel Sardou. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est plus facile en Belgique. Tu regardes par la fenêtre, t'as vraiment envie de te flinguer. Donc... Non, mais vous savez, récemment, on a eu notre voisine à la campagne qui a décidé de... Voilà, elle était atteinte d'une maladie incurable et savait que si elle vivait encore quelques mois, elle allait souffrir le martyre. Donc, elle a décidé de choisir le jour de sa disparition. Elle était là, entourée de sa famille. Et c'était prévu à 14h. Et le médecin avait un peu de retard. Elle dit, merde, un jour comme aujourd'hui, il pourrait tout de même être à l'heure. La question concerne Picasso, Andy Warhol et Pierre Bonnard, le peintre. Tous les trois avaient un point commun. Lequel? Ils avaient la même maîtresse. La même maîtresse? Non. Picasso, Andy Warhol et Pierre Bonnard. Ils étaient gauchers. Si Pierre Bonnard avait eu la même maîtresse qu'Andy c'est vrai. Warhol, je veux dire que le pauvre Andy Warhol l'aurait récupéré dans un sale Ouais. état. Ils étaient gauchers Rappelez-moi peut-être. qui était Pierre Bonnard. Alors, un peintre aussi. peintre. Un peintre, on va dire, de la fin du 19e, début 20e. Mais genre, il aurait moins bien réussi qu'Andy Warhol et Picasso. Non. Oh bah, Ils ont Bonnard, très quand même, connu, vous Bonnard. connaissez Bonnard quand même. Ah non, je connais des bonasses, mais Bonnard, je connais pas. Oh, il y a eu une expo Bonnard il y a pas longtemps. en plus. Alors, ils avaient un point commun, ils sont nés dans la même ville. Pas du tout. Ils sont morts dans la même ont ville. Ils ont peint un endroit, le même endroit. Non. Parfois, ils font des plafonds. Non, mais c'est un vrai que peu comme- Bonnard, lui, le point commun qu'ils ont, il le peignait, mais c'était pas le cas de Warhol et Picasso. Est-ce que c'est l'endroit où il peigne? Par exemple, un plafond, comme Chagall? Non, du Non, mais je viens de le dire. Est-ce que c'est l'endroit où ils peignent, par exemple, un plafond comme ça? Ma boule d'amour. Est-ce que c'est l'endroit où ils peignent, mais peut-être un plancher? Pas plus. Ils utilisaient la même matière pour peindre. Non, du tout. Non, c'est plutôt lié à leur vie, on va dire, intime, privée. Est-ce qu'ils avaient une spécificité physique? Non, comment c'était à la maison. Leur sexualité? Leur sexualité, Ah, non. ils avaient plusieurs femmes. Non, des femmes, Picasso c'est pas lié à leurs femmes. Ils ont rejeté leurs enfants, tous. Ah non, c'est pas lié à leurs enfants. C'est le pipi qu'ils mettent sur la toile? Pardon? Ils mettent du pipi sur la toile? Comment Du ça? pipi, de la pisse. Il y a beaucoup de peintres qui mettent du pipi avec le doigt. Ah bon? Il y a un jaune extraordinaire. Non, mais t'as fait un cauchemar et puis après tu viens nous le raconter, c'est pas possible. C'est connu. Est-ce que ça a à voir... Picasso, évidemment. Est-ce que ça a à voir avec l'alimentaire? Du tout. Si je vous en parle, c'est évidemment parce que dans la presse aujourd'hui, on parle beaucoup de ça. Bon, ils sont les trois peintres, déjà. C'est déjà un peu important. Oui, mais si c'était ça la réponse, je pense Enfin, que... écoutez, c'est pas le point commun. Je vais pas vous demander quel est le point commun. Il nous prend pour des cons, mais il y a des limites quand même. Le truc dont on parle en ce moment, c'est aujourd'hui précisément. En ce Aujourd'hui moment. précisément. Ça a sonné. Ah, est-ce que ça a rapport... Oui, entrez. Est-ce que ça... J'ai une idée. Est-ce que ça a rapport avec une sortie de film qui a lieu aujourd'hui? Oui, madame. Oui. Il vous reste 20 secondes. Quel point commun avaient Andy Warhol, Picasso et Pierre Bonnard? Est-ce que ça a rapport avec Cousteau? Avec Ils Cousteau? se sont filmés en train de travailler, en train Du de tout. peindre. C'est la En même train de personne qui créer. les a filmés. La même personne qui les a filmés? Non. Ils étaient végétariens tous les trois. Ils n'étaient pas végétariens, tous les trois. Le point commun entre Picasso, Andy Warhol et Pierre Bonnard, c'est qu'ils... Oh là là. Il a Mais honte. qu'est-ce que Ça, c'est? ça, Ils aimaient ça, le ça chocolat. veut dire qu'il a honte. Ils aimaient le chocolat. Ils se sentent mal. Ils aimaient. Ça veut dire qu'il a honte. quoi? Ça veut dire que c'est tiré par les cheveux. Moi, je vous le dis. Je suis en train de me rendre compte que ma question est un peu con. Et si vous ne le saviez jamais? Non. On a trop cher. On a trop On a tout cherché donné, pour là. savoir. Ils sont tous les trois espagnols.
Sauf Andy Warhol et Bonnard. Ça doit être de cet acabit. Ils avaient un teckel. Ah, c'est un scandale. Non, Ça, c'est non. honteux. ça. C'est censure. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors là, C'est scandaleux. Je refuse. Il y a des Non, gens non. qui sont partis de chez eux à 8h du matin pour venir faire cette émission. non, non, N'est-ce non, pas non. Christophe Exactement. Voilà. Proteste. Et c'est pour se faire humilier. Devant la France entière, c'est un scandale. Ah, je suis désolé, mais ils avaient un teckel et puis c'est comme ça. Je vais essayer de baisser le niveau parce que quand le niveau est trop haut, Monsieur Benguigui trouve. Alors je vais poser une question à la portée de tout le monde. Pour Mathieu Chavanel, qui habite Chalifert, en Seine-et-Marne, quand vous rentrez dans une pâtisserie vendéenne et que vous voulez réclamer un flan de la région, que devez-vous demander? Un Queen Anne. Non. Un broyé. Un broyé, non. Oh, j'ai connu. Une gâche, la gâche vendéenne. C'est la brioche. Non. Ah, un pet de nonne. Un pénone, non, mais on se rapproche. Un pet de curé. Non. Un non. puits sans fond. Pardon. Un puits. Non, non, non. C'est un flan aux œufs. On se rappelle, on rapproche d'un paix. Ah, c'est un flan aux œufs parfumé. Un pastinéis. Un prout. Un mélange d'œufs et de lait. Ah oui, 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 c'est parfumé. le fion. Le fion. Ah, Bonne réponse. Ah oui, on n'était pas loin. Comment vous connaissez ça, Bafi? Si, c'est connu le fion. À votre avis, J'ai voulu faire un c'est cadeau le à mot vos qui grands. prononce le plus. Non, mais c'est vrai, Eh c'est oui, connu. oui, en Vendée. C'était l'anniversaire de Beaugrand, j'ai dit qu'est-ce que je lui amène? Qu'est-ce qui Non, lui mais fait c'est vrai. plaisir? Non, mais tu rigoles, mais j'ai déjà mangé. Veux-tu manger mon fion? J'ai déjà mangé un fion et c'était très bon. Non, mais c'est très bon. Non, mais c'est Non, c'est mais vrai. Laurent, c'est pas bien. Vous dites je vais élever le niveau. Non, justement. Il a Non, baissé. justement, là, je l'ai rebaissé parce que oui. quand je pose des questions sur le nain, sur Soutine, eh ben, Monsieur Benguigui trouve trop rapidement. Il donc, trouve pas le fion, Jean. donc je me suis dit, tiens, vous voyez, je vais poser une question à la fion portée de mental. Bafi et de Beaugrand, vous voyez. Bah, c'est gentil. Allez, on Laurent. enchaîne avec la tarte aux couilles. Mais c'est vrai que ça doit faire drôle de bouffer un fion. Non, Fais un fion. Non, mais ça devrait être interdit de rentrer dans une boulangerie et de demander un fion. imaginez Monsieur De Villiers, qui est quand même le symbole, Oui. le symbole de la Vendée, vous voyez. Monsieur Ruquier n'a aucun respect, Monsieur Ruquier, pour toute mon histoire. Croyez-moi qu'une fois que Monsieur Zemmour sera élu, vous serez puni. Vous serez au cachot, jeté dans les geôles. Le fion, c'est un peu le puits du fou, quoi. Alors imaginons la scène, vous voyez. Oui. Vous faites la pâtissière, Caroline, d'accord? Alors moi je fais la petite musique de la porte qui fait gling gling, et Monsieur De Villiers rentre dans la. Eh, c'est une porte-guet, pardon. hein. Gling, gling. Je suis désolé, mais... Les C'est boulangères une porte du Marais, pâtissières, ça, elles hein. ont des voix très aiguës. Parce que chez nous, ça fait gling gling. Ça sonne avec des couilles. Chez vous, c'est gling gling. C'est drôle ce que vous dites. Entrée, c'est ouvert. Ah bah J'ai là, pas- il y a des fions, hein. J'ai pas fait gling gling. Ah si, J'ai fait gling gling. Non, vous avez fait, non, vous avez fait gling gling comme Non. ça. Non, si, vous avez fait un peu gling gling. Non, j'ai fait gling gling. Non, 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 non. vous avez fait gling gling. Non, mais c'est vrai, pardon, mais quand vous rentrez dans une boulangerie, ça fait pas gling gling. Alors, ça fait quoi? Ça fait gling gling. C'est vrai. Voilà. Là, c'était plus viril déjà. Bon, alors. Allons-y. Donc je fais gling gling, Monsieur De Villiers rentre dans la boulangerie, enfin pas dans la boulangère, dans la boulangerie. dans la boulangerie pâtisserie, et il va demander pour la famille un fion. Alors, allons-y. Gling gling. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous m'en connaissez? Ah, bien sûr, ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes déjà allé, puis du fou, hein? Oui, bien sûr. Bah, vous savez, quand on habite la région. hein. C'est normal. C'est vous qui avez pris des têtes de nègre la dernière fois. Vous avez des têtes de nègre, c'est vrai ça. On aimait Qu'est-ce bien que ce je vous gâteau. mets, monsieur De Villiers? J'aimerais bien que vous me mettiez votre plus beau fion. Alors, Préparez-le est-ce que vous pour. voulez Alors, je voudrais. un fion pour 2 ou un fion pour 4? Je voudrais un fion pour 8. Nous sommes en Alors, famille. je vais être obligé de vous mettre 2 fions pour 4. Eh bien, Parce que j'ai plus de fions pour 8. C'est vrai que ça doit être surréaliste les conversations. mais dites-moi, il est bon votre fion? Qu'est-ce que vous mettez dedans? C'est mon mari qui l'a fait. C'est le meilleur fion de la région. Mais Madame la boulangère, qu'est-ce que vous mettez dans votre fion? Du chocolat. Alors il faut savoir que pour faire des fions, il faut des moules à bord très hauts. Ah, faut choisir. Et pour faire des moules, il faut des fions. des moules. Un moule. Très haut. Des Je vais moules à découper. bord très hauts, voilà. Bah, je crois qu'on a tout dit sur le fion. Merci.
quelle raison reparle-t-on beaucoup dans la presse ces jours-ci, et particulièrement aujourd'hui, d'une bande dessinée signée Posy Simmons? Parce qu'il est mort. Non, on parle une bande énormément en ce moment de cette bande dessinée signée Posy Simmons. Pour quelle raison? À cause du film avec Fabrice. Qu'est-ce qu'elle est forte, Claude Sarraute. Gemma Bovary. Excellente réponse de Claude Sarraute. Comment vous savez ça, Claude? Je lis les journaux, cher ami. J'écoute la radio. Je regarde la télé. Exact. C'est Anne Fontaine qui adapte en France pour la première fois cette bande dessinée britannique, adaptée elle-même cette bande dessinée, ça va de soi, évidemment du roman de Gustave Flaubert, pardon, Emma Bovary. Tiens, on va voir la culture de Yann Moix. Il y a une autre question à ce propos, Yann Moix. Vous êtes prêt là-dessus? Allez-y. Allez, on essaye. Hein. Dans Emma Bovary, l'amant de Emma se prénomme Rodolphe. Et vous avez donné son nom? Son nom de famille. Vous êtes dur, là, ça remonte à 1982, ça. Ah oui, mais ça c'est... Tu sais pas grand-chose finalement. Je rappelle la question et cette question permettra peut-être à monsieur Éric Chavois de gagner 300 €. Il habite Bourges, dans le Cher. Dans Emma Bovary, l'amant d'Emma s'appelle Rodolphe, mais quel est son nom de famille? Il doit y avoir, écoute, je vais t'aider. Il doit y avoir un 2, parce qu'elle était snob comme un pot de chambre. Non, Madame Bovary. il n'y a pas un 2, mais il y a un indice, en tout cas, dans le film qui sort aujourd'hui, interprété par Fabrice Lucchini. Lucchini, lui, il ne joue pas Rodolphe. Hein, c'est Nice Schneider dans le film qui joue Rodolphe. C'est un nom très courant, très répandu. Martin Non, et il y a un indice très très fort dans le film qui sort aujourd'hui. Ça, je n'ai pas vu. Yann Moix, vous êtes pris Renaudot quand même. Vous demandez un nom de famille d'un roman que j'ai lu en 1982. Ah non, mais c'est un roman quand même. Oui, d'accord. Tu veux que j'aille voir les pages jaunes? Dans les pages jaunes, vous pourriez trouver. Rodolphe Bottin? Non, mais vous trouveriez dans les deux parties des pages jaunes. Les deux parties? Ah, c'est un métier. C'est aussi un métier. Ah, Boucher? Non. Charpentier. Boulanger. Rodolphe Boulanger. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Rodolphe Boulanger. Et qu'est-ce que fait Fabrice Lucchini dans le film? Il est boulanger. Il est boulanger. Exactement. Ouais, je pense que c'est pas tout à fait un hasard, Yann Non, Moix. je pense que c'est des clins d'œil. Vous êtes d'accord? Oui, je pense. Voilà, oui, c'est une bonne question culturelle, Oui, ça. Ça c'est bien, ça. J'aurais pu y répondre. Vous êtes une sorte d'Emma Bovary. Ah oui? Bah oui, vous ennuyez chez vous avec C'est votre vrai. mari. Oui, c'est vrai. Vous allez au théâtre le Et soir. alors, je pourrais me taper Lucchini éventuellement. Là. Moi, je crois que c'est plus Emma Bovary, Chantal. Non, mais c'est bois vrai. rien. Vous jouez au théâtre pour tromper l'ennui. Oui, en fait. effectivement. Comme ça, c'est la fête tous les soirs. Exactement, Ah, parce oui. que votre mari vous applaudit pas quand vous Bah rentrez à la non, maison. oh, non, là, tous les soirs, est applaudi, c'est extraordinaire. Hein. voilà. C'est génial. Ça. Et vous repérez des gens dans le public, Chantal? Bien sûr, je les drague, je descends même dans le public, d'ailleurs. C'est pas Quand vrai. je joue une pièce de théâtre, je descends dans le public. Ah bon? Je peux pas m'en empêcher, c'est dans le contrat. Et tu ramasses les pourboires dans la salle? Tu fais quoi? Pas encore, Non, mais c'est pas peut-être encore. une idée. Non, elle vend les cornets. Oh, dites donc, vous n'aimez pas quand je parle à Chantal là-dessous, Ah oui, Claude? ça m'énerve. Elle est un peu jalouse, oui. Très. Pourquoi? Parce qu'elle est plus jolie, plus jeune, plus... Mais moi, je te trouve très belle, Elle est très plus- mignonne. Oui, et t'as bah, même pas besoin de lunettes. Tu ne me vois pas, finalement, aussi. Je te vois très bien, je suis épatée que tu portes des Incroyable, elle a lunettes. pas de lunettes. Mais sans Bah, lunettes... attends, tu veux que je t'épate encore plus? Vas-y. Je sors un paquet de cigarettes. Non. Non, je vais pas fumer, vous inquiétez pas. Et je lis là, sans Oui. lunettes. Goudron. 4,0 milligrammes. Mais enfin, Claude, faites attention à ce que vous dites. Ben, pas de lunettes. Mais d'accord, pas de lunettes, mais enfin, vous continuez à fumer, c'est pas bien, votre âge. Mais je fume de plus en plus parce que de pipoter, ça me donne envie de fumer. Vous fumez de plus en plus, on verra ça le dernier jour, mais... Voulez-vous faire incinérer, Claude? Ah non, t'es fou. Ah non, hein. Mais Non. tu sais bien ce qui est arrivé à cette pauvre dame. Comment ça? Qu'est-ce qui Une t'arrive? dame qui devait se faire Elle s'est incinérer. éteinte. Elle s'est éteinte en était brûlant. Une Anglaise. Elle habitait ses maisons en Angleterre. Je crois qu'elle nous parle de Jeanne d'Arc. Des escaliers. Les types qui doivent descendre l'escalier avec le corbillard Ils se ont cassent glissé. la gueule, le corbillard s'ouvre, elle en sort. Ah, Et putain, elle elle dit, était- qu'est-ce que vous faites? Ah, ouais. Mais on allait vous incinérer. Tu sais, c'est pourquoi il y en a qui se font enterrer avec leur portable. Au cas où on les appelle pour la valise. Pour la valise. On
Une question géographique pour Bertrand Delmas qui habite Toulouse. Il s'agit de retrouver une région de la Turquie située au centre de l'Anatolie. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est un site protégé du patrimoine de l'humanité grâce à ces grottes, grâce à d'innombrables habitations troglodytes même. Comment s'appelle cette région turque? Les Dolomites, non? Les Dolomites, non. Les stigmates. Qu'est-ce qu'elle dit? Toi, t'as des stigmates. D'un long passage dans les troglodytes, à mon avis. C'est dans l'Odyssée, on en parle dans l'Odyssée? Non, c'est simplement qu'on va visiter cette région pour ses habitations troglodytes. Salonique? C'est en haut, c'est pas en haut, non. Il y a même des hôtels, des logements, des postes de police qui sont dans les grottes même. Ah vous voyez. bon? Ah Et oui, c'est un nom qui ressemble plutôt, qui finit en hic, ou plutôt comme la Macédoine? Quelqu'un. Tu connais beaucoup de régions qui finissent comme Macédoine. L'avoine. Macédoine dans le nez, oui. Attendez, qu'est-ce qu'on connaît comme région turque? C'est ça le on va problème. Les chiottes. Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a une ville qui est rattachée à cette région qu'on connaît? Alors, je sais, oui. les grottes de Tbilissi. Ah, pas du tout. Non. Non, mais c'est une région. Oui, est-ce que vous pourriez nous donner une grande ville qui est dans cette région? Alors oui, actuellement c'est Bogaskal. Pourquoi ça bouge? Ça, ce serait la ville la plus connue de la région? Oui, c'est la alors là, dans ces cas-là, Alors une moins on a le connue. choix. Parce que moi, perso, je vais me reposer une minute et demie, alors. Là, on a le choix entre la Bordurie ou la Sildavie. Non, Bogaskal est plus connu aujourd'hui peut-être sous son nom antérieur qui était Bogaskoy. Précisez. S'il vous plaît, aussi, il prononce mal. Voilà ce que je me suis dit. Et avant Jésus-Christ, ça s'appelait Atoucha aussi. Ah oui. Atoucha quoi? Atoucha ce que vous voulez. Atoucha la chatte à la voisine. Mais la région, vous la connaissez, ça je vous garantis. Est-ce qu'elle a été utilisée dans une chanson? Non. Dans un film? Non plus. C'est dommage. Non. Pourquoi on la connaîtrait? Parce que c'est une région qui a souvent été envahie par... Est-ce que vous pensez que ce qui a été envahi il y a 500 ans chez les Turcs est vraiment de... Et puis les rois de cette région, que ce soit Datamès, Ariam Ier, Ariarat Ier, Ariam II, Ariarat III, Ariarat IV, Ariam Maître aussi. Ariarat V, Ariarat VI, Il fabriquait des voitures? Ariarat VII, Ariarat VIII, Ariarat IX. Ils ne sont pas cassés Attention, pour les Ariarat IX était un usurpateur. Oh, le salaud. Mais après, on est passé à Ariobarzan Ier, Ariobarzan II. Barzani. Non. Il y a des volcans aussi dans la région. Mais remarquez dans le l'Auvergne. Puy-de-Dôme aussi. Hein. L'ancien mont Argé ou Argyros, si vous préférez. Est-ce qu'on cherche un nom Argos, non. qui C'est s'appelle... la région de Nez. Il y a un lac de cratère de Nard, si vous préférez. Nez. Non. Les crottes de nez. Les grottes d'Assouan. Non, mais je vous jure que quand je vais vous donner le nom, vous allez dire, ah ben oui, on connaît tous cette région. donnez-le nous. Les grottes de quelque chose. Non, mais on dit là. Là, comme la Macédoine, on dit là La quelque chose. Californie. Non, pas la Californie, mais voyez, là. C'est pas loin. Mine de rien, vous. La Dalmatie. Non, vous vous Ah, rapprochez. on se rapproche parce que ça commence par C. La caliphagie. La caliphagie. Non. La Calegero. La Calegérie. La Coligny. On y trouve des mines d'or, d'argent, de cuivre. Enfin, on y trouvait de l'or. Aujourd'hui, moins, j'imagine. Mais C'est évidemment. devenu mythique. La Calcédoine. La calipige. La calipige, non. Mais voyez, vous faites des efforts quand même. Oui. Bah oui. La calçonnade. Vous La avez. cathédrale. Non, vous avez la vallée de Korama, par exemple, qui recèle La Corantie. des églises rupestres aux fresques nombreuses. La Cappadoce. La Cappadoce. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est Ariel, en fait. Je trouve mignon le nouveau. Ah oui. Merci Christine, c'est gentil. Faut que je vous retourne le compliment ou pas? Je sais pas. Non, mais- retourne là. Faut mieux. Là, c'est plus compliqué, là. Qu'est-ce qu'elle a, l'usine à diabète, là L'usine à diabète. Tu secréterais autant d'insuline que tu dis de conneries, tu sauverais la planète. Mais qu'est-ce qui se passe, Christine? Mais il me cherche. Non, Tu parles. Ah bah pour pas te trouver, faut être aveugle. Hein, parce que...
Je la cherche. T'as pris du faubourg, là, ces temps-ci, ou quoi? Non mais là quand même c'est assez incroyable. Je vous ai connue amoureuse de Bernard Mabille. Mais je le connaissais pas. Ah c'est pas vrai. Ah bah oui, vous m'aviez dit. Oui, je le connaissais comme auditrice. Il est formidable. Ah. Mais dans la vraie vie, c'est un cauchemar. Les auditeurs ne se rendent pas compte. Il est libidineux. Tu peux lever le regard. Non, il regarde Je suis comme tes ta seins. poitrine, les seins tombent. Tu peux lever le regard. Mais Christine, tu sais qu'on a fait l'émission avec Jean-Pierre Coff, mais tu lui as piqué les lunettes ou quoi? Je te jure, tu lui ressembles. C'est les lunettes de Marcel Achard. Et tu crois que ça va il donner y a le que les talent incultes qui disent que c'est les lunettes de Coff. Parce que Coff a pris les lunettes d'Achard. Attends, elle est remontée, là. Je Elle est tiens à vous remontée. rassurer Bernard, parce que Christine Bravo m'a appelé au tout début du mois de septembre. Ouais. C'est vrai qu'elle nous a rejoint au bout de 3 ou 4 semaines dans cette émission, parce qu'on avait dit à RTL, soyons prudents, pas tout de suite. C'est vrai, je vous jure Le que c'est pire, vrai, c'est que la c'est vache. vrai. Fallait pas faire Il a peur. eu peur que Il je fallait fasse pas faire fuir peur à les tout le monde dans les auditeurs. 15 premiers jours, et déjà on regrette, on se dit c'était peut-être déjà un peu trop tôt. Bon. Toujours est-il que Christine Bravo nous écoutait chez elle, se lamentant, n'ayant pas de bulletin de Non, salaire. ce lamentin, parce que t'as vu le tour de taille. Et elle me dit, dis donc, alors qu'est-ce qu'il est bien, Bernard Mabille, il est drôle, il est brillant, il est cultivé. Ah, j'ai hâte de rencontrer ce mec-là. Et alors, paf, je vous fais vous rencontrer et ça ne va plus. Bah, c'est physiquement que ça passe pas. Ah bah, je t'imaginais pas comme ça. Bah lui, il te voyait bien comme ça. Non mais quand je dis je l'imaginais pas comme ça, avec cette méchanceté, parce que tu vois, Bénichou, c'est un méchant pourri, mais ça se voit. Donc si C'est tu dit veux, avec tellement de gentillesse. Hein. mais Bénichou, donc tu vois, tu t'en méfies, donc Oui. tu Vous n'avez pas une l'attends. question, Laurent? Petite citation. Vous avez raison, Bernard. Nous allons attaquer une première citation. C'est le principe, hein, Baptiste Le Caplin. Ça n'est pas facile au début parce qu'il faut retrouver évidemment un auteur qu'on ne connaît pas toujours, autant vous le dire. Mais là, c'est une citation évidemment qui a un rapport avec l'actualité. Vous allez vite comprendre et ça permettra peut-être à Adrien Tuillier qui habite Pougny dans l'Ain, ça existe, c'est comme ça, de gagner un chèque de 300 €. Voici la citation. La mère tient plus à ses petits que le père. Elle sait qu'ils sont d'elle. Le père le présume. Et voici Christophe Beaugrand qui nous rejoint. Bonjour. Comment ça va? Oh, salut. Je vous préviens, Christine Bravo est en forme. Christophe C'est Beaugrand. vrai? Alors assieds-toi, ouais. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Elle en veut à la terre entière. Ah bah c'est aujourd'hui. normal, tu veux un massage? Alors la question. La question, je l'ai Mais ça posée, c'est la parlait- réponse. Ça parlait d'animaux. Non, la mère. Ça parlait, tais-toi. Ça parlait d'animaux. Mais qu'est-ce qu'elles ont les meufs aujourd'hui? Ça parlait pas d'animaux. La mère tient plus Ah bah, à ses... assez petit, ça Non, fait, assez c'est petit, référent. c'est pareil. On dit ses enfants. Christine Villemain. Non, Attends, excuse-moi, tu peux poser la question? Je l'ai pas eu moi. Oh, écoutez, vous débrouillez, vous aviez qu'à arriver alors. Non, mais franchement, quand on dit assez petit, c'est référent oui. à un animal Ouais, plus qu'un c'est- humain. C'est quelqu'un qui a écrit sur la famille, beaucoup. Oh, il a écrit sur beaucoup de choses. Victor hein. Hugo Victor Hugo, non. Bah, il a écrit sur beaucoup de choses. C'est plus ancien que ça. C'est La Fontaine. plus ancien. La Fontaine. La Bossuet, mère... Bossuet. Bossuet, non. La mère... Socrate. Chut, Socrate, on se rapproche. Ah, Platon. La mère tient plus à ses petits que le père. Elle sait qu'ils sont d'elle. Le Alors père oui, le Platon, ça présume. peut être- Montaigne. C'est un grec. C'est un grec qui est mort en Demis Rousseau. Aristote. Il est mort en Macédoine, mais c'est pas Demis Roussos. C'est pas Platon. C'est pas Platon. Démosthène. Non plus. Alors, C'est un truc en... Diogène. Non plus. Homère. C'est un dramaturge. Nikos. Non. Nana Mouskouri. Non, c'est là qu'on va voir si mes grosses têtes ont de la culture aujourd'hui. hein. C'est un dramaturge grec né à Salamine vers 480 avant Jésus-Christ. Salami. Pas le Attendez, saucisson. hein. vers 480 ou en Ouais, mais non, moi, oui, bah, j'aimerais que ce soit exact. Eh bien, à parce que je cette peux pas époque-là, on ne sait pas trop, on dit vers, Oh, voyez, bah, parce que bah, on n'est pas à 10 ans près. Donc on n'est pas totalement sûr que c'est la bonne réponse non plus finalement. Et il est mort en Macédoine en 406. Un grec. Vaslinos.
Ah oui, il était bien, lui. Non, mais... Ah non, mais il a... Sol Carlus. Non, mais c'est pas Ésope. Eurydipe. Non, pas Eurydip. Euripide. Euripide, vous l'aviez dans le désordre. C'est moi qui Bonne l'ai eu, réponse de Christophe Beaugrand. Vous connaissez évidemment les Saints de glace, Ah bah, drôlement bien. Bien sûr. une période. Vous savez à quelle année, quel moment de l'année c'est les Saints Au mois de mai. mars. Au mois de mai. mars. Au mois de mai. Mais. Au mois de mai. Les pas au mois de 11, mai. 12 et 13 mai de chaque année. Il y a les Saints de- Melchior, Balthazar et... Eh ben non, justement, c'est ma question, qui à mon avis va permettre à Claude Sauvanet de toucher 300 €. Je vais vous donner 2 des 3 principaux saints de glace. Saint Mamère, Saint Servet et le 3e. Saint-Nichon. Saint-Nichon. Saint-Nichon, non. Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, non. Saint-Néné. Mais c'est marrant que vous disiez Saint-Nazaire parce que justement, vous pouvez retrouver ce 3e saint parce qu'il s'agit d'un lieu, d'un endroit que tout le monde connaît. Saint-Brévin. Saint-Rémy. Saint-Malo. Saint-Charles. Saint-Charles, non. Mais on n'est pas si loin. Saint-Carlo. Saint-Carlo, non. Monte-Carlo. Monte-Carlo, non. Saint-Nectaire. Saint-Nectaire, non. On n'est pas loin de Saint-Charles de la gare Gare de Saint-Jean. Lyon. Gare de Lyon, non. On n'est pas loin de la gare Saint-Ouen, Saint-Charles. Saint-Denis. Pas loin dans le sens de la réponse, pas forcément géographiquement. Ah, d'accord. Saint-Paul. Saint-Paulin, non. Saint-Zano. Les 11, 12 et 13 mai prochains, Saint-Frusquin. ce seront les saints de glace, Saint-Mamère, Saint-Servet, et au milieu, il y a Saint... Saint-Yves. Saint-Yves, non. C'est le 12 mai. hein. C'est une ville. Une ville, non. C'est un quartier. Un lieu dit. C'est un quartier de Marseille. De Marseille, non. Non. Une région. Je joue pas alors. C'est une région. Une région, pas tout à fait. Vous connaissez ce lieu, vous y êtes tous Ah, passés. ça y est, j'ai trouvé. Saint-Honoré. Saint-Honoré. Saint-Glinglin. Non. Saint-Honoré. Saint-Glinglin, ça c'est quand vous trouverez la réponse. Saint-Honoré. Saint-Honoré, non. Saint-Honoré, l'autre il voit déjà la pâtisserie. Il est déjà à la pâtisserie en train de choisir ses gâteaux du dimanche. Saint-Émilion, on a dit. On a Oui, dit. on a dit. Saint-Éclair au chocolat. Non. Saint-Marcelin. Saint-Marcelin, non, c'est pas un fromage, c'est un lieu, je vous ai dit. Un lieu. Ah bah, ça pourrait être un lieu. On y est passé. Un lieu de province. On y passe tout le On temps. y passe quand on va... Saint-Michel. Saint-Cloud. Saint-Cloud, non. Laurent, on y passe quand on va où exactement? Ah, bah si je vous disais où, vous trouveriez tout de suite. Bah oui. Saint-Sulpice. Notez bien que quand notre ami Titoff nous a dit la gare Saint-Charles, je vous ai répondu, ce n'est pas loin, voyez. Saint-Lazare. Non. Saint-Lazare. 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 Qui a dit Saint-Lazare le premier? C'est pas ça. Cherchez. C'est un autre Saint-Gothard. prénom, c'est un autre Saint-Jacques. prénom. Une gare porte ce nom. Bravo, monsieur Titoff. Une gare Alors, porte ce nom. Alors, Saint-Orsay. Saint-Montparnasse. Saint-Montparnasse. Saint-Orsay. Saint-Orsay, non. Saint-du-Midi. Saint-Exupéry. À Bruxelles. Une très célèbre gare, voyez-vous. Il vous reste 20 secondes. Saint-Lyon. Saint-Lyon, non. La gare. Saint-Montparnasse. Saint-Montparnasse, mais non. Saint-Austerlitz. Mais non. Saint-Perrache. Saint-Perrache, mais non. Saint-Pardieu. Saint-Pardieu, non. Elle est à Paris. Et non, elle n'est pas à Paris. C'est où À Bordeaux. Elle est à l'étranger. Et c'était Saint-Pancras, évidemment. Saint Saint-Pancras. À Londres. C'est la À Londres. gare à laquelle... Mais oui. Arrive l'Eurostar. C'est la gare de l'Eurostar quand Bien vous sûr. arrivez à Londres. Saint-Pancras. C'est Quand un... j'ai dit à l'étranger, vous auriez pu dire Mais oui. j'ai dit oui quand vous avez dit à l'étranger. Ah bon. Ah non, non, Je il a vous ai pas dit entendu. oui. Il y a un petit coup de mot, mon bon Bernard. Non mais Bernard, Non, non, mais on je t'aurait dit en connaissais pas. Angleterre, t'aurais dit plum pudding ou je sais pas quoi. Mais... Non, mais. Mais non, mais j'y vais en tout avion cas, alors. C'est vrai qu'il ressemble à un pudding, Bernard. Oh non, non, ils sont méchants, Bernard. En tout cas, il a une jolie chemise écossaise. Ça te fait rire, monsieur Junior? Tu sais, t'en es pas loin. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, On va Ariel? pas avoir une rixe d'obèse là. Non, mais je me posais la question, ces saints, ils sont bien mystérieux. Ah oui, Qu'est-ce c'est qu'a toujours fait... mystérieux. Non, Toujours, mais toujours. qu'est-ce qu'a fait Saint Mamère et Ah bah, Saint Pancras? Qu'est-ce Saint-Mamère, qui- c'était leur l'archevêque. sainteté. L'archevêque de Vienne en Gaule. Il a institué les 3 jours Mais de ça, prière. ma mère, c'est un pléonasme. hein. Qu'appelle-t-on justement la diligence de Lyon que certains connaissent très bien? Ce n'est pas un véhicule. Non. Ah, c'est une C'est une recette. métaphore. Ça se mange. C'est une recette. C'est pas une recette. Ça se boit. Ça ne se mange pas. C'est un restaurant. Ce n'est pas un En restaurant. tout cas, c'est pas un moyen de locomotion. Ah, bah, écoutez, vous n'irez pas loin comme ça. Ah, c'est une oui. pute. C'est une pute. Oh, non, mais on se rapproche. On monte à plusieurs dessus. On se rapproche. Un bordel. C'est pour ça qu'elle s'appelle un un bordel. lieu de- Est-ce que c'est lié au sexe? Oui, c'est lié au Une façon de faire l'amour.
Très rapide. Non, pas une façon très rapide. Une position. Une position. C'est la levrette. Alors, c'est pas la levrette. Eh bien, le missionnaire. Alors, non plus, non. La sodomie. Oh, Oui, non, mais ça va, lâche-toi. C'est sur le côté. La double pénétration. Non, écoutez, un peu de La branlette espagnole. Excusez-moi. Un peu de tenue, on n'est pas au Vatican ici. Quand on fait l'amour sur le côté. Oui, c'est les roues en l'air et le capot fermé. Bon, alors, attendez. D'où le nom, la diligence aussi. C'est hyper bon, alors, tu mets 4 chevaux en plus. La diligence de Lyon, quelle position est-ce? C'est à 4 pattes? Alors, c'est pas à 4 pattes. C'est à 8 pattes, à 4 roues. Ah, c'est assis, on est assis tous les deux. Ce soir, pendant le match, vous voyez, vous pourrez dire à votre épouse, tiens, si on faisait la diligence de Lyon. C'est en regardant la télé. Ah, c'est une fellation. C'est assis. Ben, on est et assis, la on est fille assis. vient s'asseoir sur le On est gars. assis. Oui, mais tu Pardon. vois pas la télé. Tu vois pas la télé, sinon. Là, elle se met sur vous. La femme se met sur vous. Alors, La La femme femme est sur s'assoit vous. sur la- Vous êtes dessous, l'homme est dessous. C'est chevauché. L'homme alors est la dessous, voilà, on femme est chevauché, chevauche son... voilà. Arrêtez tout, je bande. La femme chevauche son partenaire, mais il manque une précision. Le partenaire Elle est face à assis. lui. Elle est face à lui. Touchez le partenaire. Non, Elle va avec la tête. Elle est de Elle est dos, donc face elle à peut lui. regarder la télé. Elle est Et de ça dos. s'appelle aussi Elle zappe. à la Duc d'Aumale. Oui, et pendant ce temps-là, elle suce le facteur. Oh non. Je te dis, c'est un truc de pute. Mais quelle horreur. La femme chevauche son partenaire en lui tournant le dos. Bonne réponse de Pierre Bénichou, l'expert. C'est attribué au Duc d'Aumale, dont on disait que sa femme était très laide. Ah, Et c'est pour ça qu'il la faisait tourner. c'est Il horrible. voulait pas voir son visage. Et il lui dit baisse la tête, t'es pas transparente. Vous faites la diligence de Lyon, Oh, du tout. Chantal? Non, elle est plus assez souple. Elle pète dans son bain, elle fait la diligence de Lyon. C'est la totale. C'est le kit complet. Mais c'est marrant ça. Et pourquoi Lyon? Ah bah ça j'ignore. Alors écoutez, bah oui. tout ça vient là. C'est ils comme sont la, chauds, là-bas, boîte hein. espagnole, on sait pas pourquoi. C'est la boîte thaïlandaise, non? Ah, thaïlandaise. Il y a le petit juif en kilt, il y a la C'est quoi, branlette le petit juif en Non, kilt j'en sais rien, je viens de l'inventer. Je viens de l'inventer, mais peut-être que je l'ai... bah, tu C'est vois. Pierre Doris qui disait j'ai connu un Écossais, il est devenu juif parce que ça dépasse 700 kilts. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a plein de choses qu'on fait sans savoir que ça a un nom. C'est-à-dire Là, il y a plein de gens qui pratiquaient Ah oui. ce que vous dites sans savoir qu'ils pratiquaient la Ouais. diligence de Lyon. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Monsieur Il y a le Bénichou. carrosse de Nancy, il y a le mec qui a inventé... Ouais. La charrette de Brest, elle est bien. Ouais, ça, elle est très bien. Il y hein. a il y a le Uber du 19e, tu te fais sucer les bonbons. Voilà, c'est- Moi, Oh, dès qu'il y a 3000 chocos. moi, je préfère à la maison en plus. Je préfère la montgolfière d'Amiens. Ah, c'est ouais. quoi la Ah ouais, montgolfière ah bah, c'est d'Amiens? un truc super, ça. C'est les Macron C'est pour qui les vous ont vrais hommes, appris. pour les gros. Votre position préférée, monsieur Bénichou? C'est ici avec vous. Oh Paul Elkarat qui, tout comme François Rollin, attend évidemment ce moment. Et je dois aussi inclure Christine Bravo et d'ailleurs Joyce Jonathan aussi. qui sont- et Mabille. Et nous alors Et nous, on on fait l'oignon. Non, mais je parlais des littéraires. Ceux Eh ben, qui... on n'est pas littéraire, alors dis donc, alors c'est... Non, non. Bon. Ceux qui sont capables, Oh bah merci. par exemple, de me dire le nom de celui qui a écrit Les Provinciales Pascal. sous le pseudonyme de Louis de Montalt, vous avez dit Pascal. Blaise Pascal. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ça, c'est pour vous faire chier. Alors Ça là, vous apprendra à pas me citer. alors là, bravo Bernard. Bah oui, Écoutez, mais enfin, c'est connu, Blaise Pascal, allons. Ah, les provinciales, Attendez, c'est on a- connu, hein. ça va se gâter là avec la question suivante. Vas-y, Stéphane. Il J'y s'a- vais. il s'agit de retrouver le nom de l'auteur de ce livre. Je vais même vous donner le titre original en suisse allemand. Ça s'appelle Das Glasperlenspiel, le jeu des perles de verre. À qui doit-on cette biographie fictive de Joseph Vallée, maître d'enseignement supérieur et guide spirituel dont on suit l'éducation, la carrière, l'évolution intellectuelle à travers ce jeu des perles de verre? Robert Bouzil. Durenmatt. Comment vous dites? Durenmatt. Durenmatt, non. C'est Hermann S. Comment vous dites? Hermann S. Excellente réponse de Christine Bravo. Alors là, Christine, Ah bah,
Non, mais Hermann Hesse, c'est un très très grand auteur. Oui, qui a écrit des perles. Pour Valentin Hustier, une autre question littéraire. J'ai fort à faire aujourd'hui. Le niveau... on est élevé aujourd'hui. Attendez. Le niveau est haut. Hein. et attention, on n'a pas encore eu de réponse de la part de Monsieur Elkarat. C'est facile, ça. Qui s'est fait griller par Christine Bravo et Bernard Mabille pour l'instant. Hermann Hesse, Alors Paul, attention, pouvez-vous me donner le nom du romancier à qui on doit À rebours, publié en... Joris Karl Huysmans. Excellente réponse. Vous avez vu la vitesse? Eh oui, À rebours, l'histoire de Jean des Incintes, un esthète parisien extrémiste qui tente de se retirer dans sa tour d'ivoire. C'est écrit par Joris Karl Huysmans. On dit Huysmans, ça, je crois. Huysmans. Vous avez dit oui, Huysmans. Joris Karl. Vous dites comme vous voulez. Il s'appelait Charles Georges en réalité. Hein, Et pour Daniel Carpin, allez hop, une autre question Allez, une littéraire. dernière, on y va. Merci. Pour Mme Carpin, qui habite Clichy, dans les Hauts-de-Seine, saurez-vous me dire le nom du romancier à qui on doit Lord Jim? Joseph Conrad. Joseph Oui, Conrad, ah oui. bonne réponse. Il nous laisse pas. Hein. Alors, on rapide. va monter encore le niveau d'un cran. On peut y aller parce qu'on est érudits aujourd'hui. À Plaza, vous me faites rire. Vous êtes couillon, mais vous me faites rire. C'est vrai, on a toujours besoin d'un plus con que soi. On dit, Faut se méfier du con qui n'est pas con. C'est qui le rat, c'est qui le... Alors attention, là évidemment, le niveau est très très haut, autant vous dire. Pour Philippe Jequière, qui habite le Canet dans les Alpes-Maritimes, il s'agit de retrouver le nom du plus grand auteur brésilien, célèbre pour son roman Les Mémoires posthumes de Brás Cubas, pseudo d'autobiographie, drôle. Évidemment, cette autobiographie déconstruite. En quelle année? De qui s'agit-il? José Maria. Non, en quelle année il l'a écrit? En 1881. Alors, il est brésilien. Il est brésilien. José Luis Maria da Andrade. Silva. Comment vous dites? José Luis Maria da Silva. Non, non, non. Est-ce que son petit-fils travaille au bois de Boulogne? Ah non, non, non. Attention, quand je dis posthume, c'est le titre, mais il est vivant. Mais non. Non, mais il pourrait, parce que c'est vrai qu'il a survécu à ses mémoires posthumes. Ah, Mais c'est il est Jésus. mort un an après, non? Je sais pas comment vous expliquer Il est mort ça. un an après, il est pas mort en 1882? Non, il est mort en 1908. Mais il a écrit... Ah, on a cru qu'il était mort, donc. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, il a fait des fausses mémoires posthumes. Ah oui. Sous le nom de Brás Cubas, qui Quelle n'était année? pas son nom. Alors, attends. Pablo Coelho. Paolo. Mais- Ouais, bon, il est on bien s'appelle mort en Pablo. 1908. On s'appelle Pablo. Ouais. Quand on allait au café ensemble, on s'appelle Pablo. Il est né à Rio de Janeiro En 39. en 1839. Bah oui, j'ai... Oui. C'est pas Neymar, hein. C'est bon, je... Ah oui. Il a écrit autre chose. Et il est mort en 1908, oui. Il a écrit Dom Casmurro, Quincas Borba, Machado de Assis. Joaquim Maria Machado Machado de de Assis. Excellente réponse. Oh la vache. Là, Paul. Je l'avais. Ah ouais, mais vous pouvez Trop quand même, tard, trop ouais, tard. mais vous pouvez quand même féliciter Christine. Ouais. Avouez, franchement. Oui. Oui, mais enfin, Oui. Elle sait en pas général, quand même, moi, il m'épate. Tu t'es à peine... comment il s'appelle? Laurent. Comment il s'appelle? À peine Laurent a dit la question que t'as déjà la réponse. Machado Moi, il me de- faut du temps, Ouais, mais j'y arrive. Ouais. Bah, c'est bien, écoute, comment. Tu Félix. connais pas grand-chose, mais tu le connais bien. Ah non, mais quand même, fallait retrouver ce Machado nom-là. de Assis. Jamais Oui, mais il entendu est connu. parler. C'est c'est quand un même pas grand si évident. écrivain. C'est un grand écrivain brésilien, Machado de Assis. Assis. Alors là, franchement, Ouais. vous êtes une vraie grosse tête, Christine, bravo. Je vais vous demander le nom d'une chanteuse qui a participé en tant que membre du jury à l'émission Popstar en 2006. Bon, Ouais. vous allez me dire, c'était quand même déjà il y a 12 ans. Puis c'est surtout souvent pas des chanteuses alors. Ah ben non, mais là, il s'agit d'une vraie vraiment chanteuse qui a été... Vivante Vivante, qui a été jury de Popstar, donc en 2006. Elle est connue? Très connue. Sheila? Sheila, non. Et qui... Laissez-moi terminer Bah la oui, question. Roselyne. Ah, Laisse-moi poser la question. Parce que normalement, ça devrait être une question pour moi. Pourquoi? Bah parce que vous savez, j'aime bien regarder les émissions de... On cherche des chanteurs. mais là, c'est ta mémoire qui faiblit. En 2006, elle était membre du jury de l'émission Popstar. En 90, elle a eu un garçon qu'elle a appelé Otis, son fils Otis. Et elle a aussi enregistré une version originale de la comédie musicale
musical Hair. De quelle chanteuse s'agit-il? Mia Fry? Mia Fry, non. Grande chanteuse. Une grande chanteuse. Une grande Mais une chanteuse de variété, une chanteuse. Ah, une chanteuse de variété plutôt pop-rock, vous voyez. Ah, Lio? Véronique Sanson? Véronique Sanson, non. Elle a un fils autiste, cette dame? Non, Otis, il s'appelle. Elle a eu 2 fils. Otis et Pifre. Mais non, elle n'a pas eu un fils autiste. Elle a un fils qu'elle a appelé Otis. Otis, comme comme les Otis Redding, d'accord. comme Otis En Redding. 2006. Peut-être qu'elle l'a fait dans l'ascenseur, on ne sait pas. Ah, en 2006. En 2000, oui, bah donc oui, vous voyez. Et cette chanteuse, elle aurait... Non, le fils, il est né en 90. Tu vois, il est toujours Otis. Et Et le fils est connu aussi? Non, mais non. je vous donne des petits éléments de sa bio, vous voyez. Est-ce qu'elle... Mais attendez, elle est française? Pas du tout. C'est la version anglaise de Popstar? Ce n'est pas la version anglaise, américaine? mais c'est vrai que c'est une version étrangère de Popstar. Ah, Donc on voilà. cherche une chanteuse américaine? Oui. Américaine, non, même si c'est vrai qu'elle s'est installée aux États-Unis depuis un moment. Est-ce qu'elle est canadienne? Canadienne, non. Shakira? Britannique? Mais je crois qu'elle est revenue depuis dans son pays d'origine. Je pense que monsieur, évidemment, Manœuvre Il doit la connaître. saura nous le dire. Ah bon? Elle est noire? Ah non, elle n'est pas noire. Oh bah oui, vous l'avez rencontré, Manœuvre. John Baez? John Baez, non. Est-ce que le pays d'origine est un pays latin? Ah, pas du tout. Donc c'est l'Angleterre? Non plus. Björk? C'est la Belgique. Non, c'est pas Björk, c'est pas belge. Mais c'est vers là-bas. Mais c'est Est-ce que la européen. langue maternelle est l'anglais? Du tout. Est-ce que la langue maternelle est l'espagnol? Non plus. C'est le hollandais, c'est le hollandais. Non. Ah non, Donc c'est russe. l'allemand. C'est allemand. Le portugais? Et c'est allemand, oui. Donc c'est Nina Nina Hagen. Hagen. Nina Hagen. Nina Hagen, bonne ça réponse. c'est facile. En allemand, il n'y en a pas d'autres qui sont connus Ah déjà. ouais, j'ai trouvé. Mais parce que vous avez pas, j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps. Vous la connaissez, Nina Ah Hagen? bah, je connais qu'elle. Eh ben alors pourquoi vous l'avez pas dit avant? Parce que j'étais en train il m'a brûlé au poteau, là. Brûlé. Il est arrivé à toute Je voulais me le vitesse. faire. Je voulais me le faire. Et voilà, il voulait, Jean, et il a... Tu sais, nous, on est deux il- anciens jockeys. Donc, Il on m'a est petits comme ça. On est carbonisé là, au à côté. poteau, là. Regardez, on croirait un baby-foot qui s'anime là-bas. Non, mais, vous l'avez rencontré où alors, Nina Hagen? Mais je l'ai rencontré plusieurs fois, mais j'ai une fois très marquante, oui, où je l'avais rencontré dans son hôtel. On dirait sa marionnette, ça qui est formidable. On dirait son imitateur. Mais c'est pas le sa seul marionnette. mec. Et donc je vais l'interviewer, on me dit elle est dans sa chambre, elle vous attend, donc voilà. Et je monte dans sa chambre. Un type qui représentait son organisation m'ouvre la porte, elle était dans son lit toute nue avec juste un soutien-gorge noir. Et on a fait l'interview dans ces conditions. Donc elle attendait quelqu'un d'autre. Non, elle attendait un journaliste, c'était moi, et bon, ça s'est très bien passé. Et alors Juste un soutien-gorge. Juste un soutien-gorge. Donc c'est pas noir. Nina Hagen, c'est Nina à soutien-gorge. Non, c'est Nina Hagen and Hagen. Mais le jeu de mots pourri. elle était sous les draps ou pas? Non mais vous pourriez quand même mettre un peu plus de piquant à cette anecdote. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi il sait que sous le drap, elle avait pas de culotte. Eh oui. À un moment, elle s'est levée, Ça c'est vrai. Parce qu'avec un soutien-gorge noir, on a une culotte noire, et si le drap est blanc, par transparence, on voit la culotte noire. Je trouve cette anecdote étrange. Ouais, il y a baleine sous caillou. Oui, alors comment tu Oui, savais? Vous la trouvez louche, cette anecdote. Vous voulez juste Expliquez-nous entendre ça, un peu Caroline. la voix de Nina Hagen? Oui. Ah oui, elle fait son à la télévision autrichienne parce qu'elle avait expliqué comment se masturber. Voilà. Voilà, mais de toute façon, elle était allemande de Elle s'était l'Est. touchée le clitoris Elle était, voilà, devant elle les était, caméras. elle a été élevée par Rolf Biermann, le grand écrivain, la harpe d'herbe, etc. Mais elle était tellement dingue que c'est une des rares où les Allemands de l'Est ont dit, écoutez, si vous voulez tellement aller à l'Ouest, allez-y. Lâchez-nous, partez. Ah, ça c'est une belle anecdote. Vous connaissez évidemment Raymond Radiguet, l'auteur du célèbre roman Le Diable au corps. Peut-être avez-vous oublié qu'il est mort très très jeune, il avait 20 ans quand il est mort. Eh oui, l'auteur du Diable au corps, 20 ans seulement. Il est né en 1903, il est mort en 1923, Raymond Radiguet. Et avant de mourir, il a quand même eu le temps d'écrire un deuxième roman. C'est le nom du deuxième roman que je vous demande. Le Diable au corps étant le premier. Exactement, je viens de le dire, Jean-Philippe. Je reformule pour moi. moins connu l'autre. Le dieu au cul? Je suis parti trop vite. Si jeune est déjà mort? C'est vrai qu'il aurait pu écrire « Je suis parti trop vite » parce que c'est fou de mourir à 20 ans, c'est évidemment. C'était l'amour fou De Jean Cocteau, exactement. Avant Jean Marais, bien sûr. En plus, il y a une certaine maturité dans ce roman. Dans quoi? Dans quel roman? Dans Le Diable au corps. Dans Le Diable au corps, oui, bien sûr. Mais un
deuxième roman qu'on doit à Raymond Radiguet, qu'il a écrit juste avant de mourir. C'est vrai que son premier roman racontait sa liaison alors qu'il avait seulement 14 ans avec une jeune femme, parce qu'il n'était pas forcément homosexuel, attention, hein, c'est pas parce qu'il était ami de Jean Cocteau que... Il allait d'une rive à l'autre. Un coup à droite, un coup à gauche. Il avait la terrasse fleurie. C'est pas parce qu'on couche avec un homme qu'on est homosexuel. Non. Mais évidemment. Non, on peut très bien être incarcéré en prison. Oui. Ou alors vouloir se faire des copains. Ou hétéro-curieux. Donc, Il y a un lien avec le titre du premier roman et le deuxième ou pas Pas du tout. L'enfer dans ma culotte. Ça serait une suite logique au diable au cœur. L'enfer dans ma culotte. Non, mais enfin, écoutez, monsieur Janssen. Ça n'a pas de rapport alors avec le premier. Je peux même vous dire qu'il y a eu une adaptation cinématographique de ce deuxième roman, et c'est Jean-Claude Brialy qui jouait dedans, d'ailleurs. Oui, d'accord. Le beau Serge. Le beau Serge, non. Raymond Radiguet a publié 2 célèbres romans, Le Diable au corps, et vous connaissez tous... Est-ce qu'il l'a joué au théâtre, Brialy, ou pas? Ah non, non, ça a été un film, mais ça n'a pas été une pièce de Ça théâtre. se passait pas sur une lande avec la mer et les falaises, Pas non, du tout, tout. pas du tout. Non, ça c'est Thalassa. Non, c'était un triangle amoureux, vous voyez. C'est un triangle amoureux. Il y a Ouais, des ouais. diaboliques, non, c'est Avec pas ça. d'ailleurs des hommes qui, bon, faut le dire quand même, portaient des noms plutôt féminins et une femme qui portait un nom plutôt masculin. C'était toute l'ambiguïté de ce triangle amoureux. Guillaume et les garçons à table. Non. Priscilla, folle du désert. Non, pas du tout. Non, Un non, truc non. un peu glauque. Non, 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 non. Un truc un peu glauque. Non, mais c'est un roman d'amour chaste, mais en même temps ambigu, vous voyez. Un film de cinéma ou un épisode télé? Ah non, non, ça a été un film de cinéma avec Jean-Claude Brialy, mais au départ, c'est un roman de Raymond Radiguet, son deuxième, après Le Diable au corps. Et puis après, il est mouru, comme dirait l'autre. À 20 ans seulement. Vous vous rendez compte comme c'est tristouné? C'est très triste. Hein. 20 ans. Jules Jim Raymond. Non. Le rivage des Sirtes. Du tout. Monsieur Bénichou, vous connaissez par cœur ce roman? Est-ce qu'il y a un prénom dans le titre du roman? Non, il y a C'est un nom de juste un famille. nom. Non, il y a un nom de famille, mais il n'y a pas de prénom. Ah, alors c'est... Les quelque chose. Il y a un bal dans cette affaire-là. Le bal des maudits. Le bal d'Orgel. Pas tout à Bal du fait. comte d'Orgel. d'Orgel. Non. Le bal du comte d'Orgel. Le bal du comte d'Orgel. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Oh là là. Eh ben, dis donc. Alors là, Chantal. de retour. Ouais. Remarquez, une fois qu'on a dit bal et Orgel, Oui, c'est vrai que. elle est maligne quand même. Elle est hein. forte. On voit que c'est le printemps, elle est complètement épanouie, ouverte et tout. Il fallait quand même retrouver le comte d'Orgel. Ouais. Et c'est Jean-Claude Brialy qui jouait justement le comte d'Orgel dans le film qui a été adapté du roman de Radiguet, Anne d'Orgel. Car c'est ça, évidemment, la curiosité de ce personnage, c'est qu'il avait un prénom féminin. Alors que c'était un homme, Anne d'Orgel. D'accord. Le bal du comte d'Orgel, deuxième roman de Raymond Radiguet. Et dernier. Et le dernier, puisqu'il est mort à l'âge de 20 ans. Vous retiendrez ça. Bravo, Plaza. Une question pour Olivia Lieuret, qui habite Montigny-les-Cormeilles, dans le Val d'Oise. Si vous faites -1, puis que vous multipliez par 4, puis que vous ajoutez 21, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Des maths. C'est la nouvelle feuille de salaire quand l'impôt sera pris à la source? Non. Vous calculez pas votre, comment ça s'appelle, IMC? Ah, voilà, évidemment, l'égérie des salles qui coulent. Bien sûr. On voit bien qu'il a pas calculé la sienne. Merci pour la pub. Ça Ah, vous- non, attends, tu rigoles ou quoi? Je suis en Alors- train de gagner mon pari. Pour trouver votre poids, on prend quoi alors? Alors, on fait... Il est déjà on enlève- fatigué. on- moins un, on fait mon- il est déjà crevé. On fait mon poids. Ouais. J'ai déjà perdu 4 kilos. Donc on fait -1. Après on multiplie par 4. Multiplié par Et ta après on taille. fait plus 21. Donc je pèse à peu près 590 kilos. Et là ça correspond au Non, non, rapport non. à ma taille. Si vous faites -1, vous multipliez par 4 et puis Ouais. vous ajoutez 21, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On obtient 1 heure. 1 heure, non. Est-ce que ça c'est un rapport avec C'est une méthode de- l'espace? Avec L'espace. l'astrologie ou quelque chose comme ça? Du tout. C'est Vous allez voir, ça va drôlement vous intéresser et ça va intéresser beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. Est-ce que ça permet de trouver une distance? Une distance, non. C'est une méthode de calcul. D'abord, ça va faire taire une légende urbaine, une idée reçue, et puis ça va vous donner un mode de calcul nouveau qui va vous intéresser beaucoup, Est-ce que- vous qui nous écoutez, mais certainement aussi au moins 3 ou 4 de nos grosses têtes. calories? Aux calories, non. Est-ce que ça a un rapport avec un ascenseur? Avec un ascenseur, non. Pourquoi moi avec un Parce que ascenseur? -1, Ah oui.
Et après, Il n'y a qu'en ascenseur que tu vas au moins 1. Quand tu rentres au moins 1, que tu multiplies par 4, ça te permet de savoir dans quel étage tu vas. Ah, c'est pas con. Monsieur Ruquier, il y en a là-dedans. Hein. Ah ouais. Mais non, mais... Ah oui. Il y a un bordel là-dedans. Mais je suis désolé. Est-ce que Où ça est-ce que s'applique vous... sur les Ça doit être parce qu'elle fréquente trop les monts de charge. Hein. Mais non, mais comment est-ce que vous pouvez vous rendre à le moins 1? C'est l'ascenseur, c'est pas autre chose. Il y a un escalier. Là, il s'agit d'une opération mathématique, d'un calcul. Je vous dis que vous allez faire moins 1, puis vous allez multiplier par 4, puis vous allez ajouter 21. Alors, Laurent... Les animaux, l'âge des animaux. On dit tout le temps on multiplie par 7 pour savoir l'âge de votre chien. Ah, voilà. Et en fait, il faut faire ça. Excellente réponse de Titoff. Excellente réponse de Titoff. En effet, on entend toujours cette légende urbaine comme quoi il faut multiplier par 7 l'âge de votre chien pour avoir à peu près une parité avec l'âge d'un humain. Eh bien non, c'est une erreur. Il faut en fait enlever une année à l'âge de votre chien. Admettons, quel âge qui a un chien autour Moi, de cette... j'ai un chat. Alors, Ça non, compte. c'est Un pas chat. Moi, j'ai une perruche. Le poisson rouge, j'aimerais bien savoir. Moi, j'ai une maman. Ça marche? Vous avez un chien Oui, qui Laurent. s'appelle Geneviève. Alors, votre chien... C'est vrai? Quel âge a Geneviève? Elle a 7 ans. Alors, vous pensez qu'elle a 49 ans quand vous faites le calcul? Oui. Eh bien non, elle a 7 moins 1. 6 fois 4, donc 24, plus 21, ça fait 45. 45 ans. Elle a 45 ans, Geneviève. Voilà. Avec le chapeau, elle fait plus vieux. Ça marche avec les cochonnes? Alors, Christine, Un chien de... 60. Moins 1, Moins tu un, multiplies par 8 et 59. t'ajoutes 50. Un chien de 8 ans, un chien de 12 ans. 257 ans, les résistantes. Mais moi, je voudrais bien savoir... Avec une cochonne, c'est facile à calculer. Tu sais. En tout cas, vous arrêterez grâce à moi de multiplier par 7 Eh oui. l'âge de votre chien pour essayer de savoir à quoi ça correspond. Bernard, vous n'avez pas d'animaux à la maison? J'en vous ai eu, mais je n'en ai plus. Ah, c'est fini. Ben sans ben vous. oui, je l'ai mangé. On arrive à un âge. On À chaque arrive fois, à il un s'assoit âge. dessus. Quand je rentre de tourner le soir avec Karine dans le frigo, Le nombre de chiens écrasés qu'il y a sous les canapés, c'est incroyable. Ah, je me suis assis sur mon chihuahua, j'ai eu un teckel. Hein. Chaque fois, ils disaient, qu'est-ce qu'elles ont, c'est quoi, ta faire miaou? Vous savez, vous pouvez maintenant, si vous avez des poissons rouges et que vous vous rendez compte, parce qu'ils deviennent fous dans des bocaux petits, eh bien, on peut les apporter à l'aquarium du Trocadéro. Ah oui? Et Ils font un jogging et ils reviennent. Non. Après, ils font la pêche au canard. Non, ils recueillent vos poissons rouges dans un bassin énorme qui a été conçu pour ça, pour tous les Parisiens qui veulent plus de leurs poissons rouges. c'est quand même plus pratique la chasse d'eau, non? Ils peuvent arriver jusqu'à l'aquarium de Paris par les toilettes. Ouais. Hein. C'est ce que j'ai dit à ma fille, moi. Pourquoi elle s'appelle Geneviève, votre chienne ou votre chien? En hommage à Geneviève de Fontenay. Et puis. Mais c'est une femelle morte. quand même. C'est Elle une est femelle, morte. oui. C'est une femelle, oui. Et Geneviève puis j'ai de- trouvé que l'odeur était ressemblante. Une question pour Marianne Jousset qui habite Angers. Dieu, mais que Marianne était jolie. Oh non, écoutez. Oh, quel casse-couille! Ça ira, Ça ira toute la vie. Vous n'aimez pas quand Beaugrand chante, Péroni? Ça me porte sur les nerfs, oui. Oui, ça veut dire que t'aimes beaucoup, quoi. Je peux pas m'en empêcher. Roger Bricou était un célèbre violoncelliste français. Et si je vous parle de Roger Bricou, c'est parce qu'il a fallu attendre l'année 2000 pour qu'il soit réhabilité. En effet, en 2000, le tribunal de grande instance de Nevers a dit que non, Monsieur Bricou n'était pas un déserteur pendant la guerre 14. Mais pour quelle raison a-t-on cru qu'il était déserteur? Est-ce que c'était un homonyme? Non, Roger Bricou était un violoncelliste français qui, effectivement, pendant la guerre 14-18, fut considéré comme déserteur. Il a fallu attendre 2000 pour qu'un tribunal dise « Mais non, enfin, Monsieur Bricou, c'est pas du tout un déserteur. Parce qu'on n'avait pas retrouvé son corps. » On l'avait retrouvé, plus ou moins, mais... Il était mort pendant la guerre. Il n'était pas mort pendant la guerre. Il était mort après la guerre. Non, avant. Il était mort avant. Ah. Et, donc, Et on a cru qu'il avait fait semblant de se faire porter pour mort pour pas faire la guerre. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il était mort avant, mais on l'a retrouvé qu'après la guerre. Non, il était mort avant la guerre, mais comme il ne s'est pas présenté, évidemment, pour être militaire et Mais être... vu qu'il était mort, il pouvait pas. Évidemment, mais il y avait C'est une ça. bonne raison pour laquelle il était mort. Bah, il était mort tout seul dans sa chambre, Non, dans un non, EHPAD. non, non, Il non. est mort dans l'exercice de sa profession de violoncelliste. Exact. Il est mort à l'étranger. Non.
Non. Oui, il est mort à l'étranger. Il s'est étranglé Ça, avec c'est les vrai. cordes de son violoncelle. C'est parce qu'il est mort à l'étranger qu'on n'a pas su qu'il était mort. Sur le Titanic, il est mort C'était un des violoncellistes de l'orchestre voilà, du bravo. Titanic. Bonne réponse. Formidable question. Incroyable. Ah, c'est magnifique. Ça, cette c'est histoire. génial comme question. Et alors, comment on est sûr que c'est pas une légende et qu'ils ont joué jusqu'au bout. Ah ça, oui, parce que jusqu'au bout, il est mort à son poste de violoncelliste Roger Bricou. Comme les 7 autres musiciens, ils étaient 8 musiciens dans l'orchestre à jouer jusqu'au bout en 1912. Son corps a été retrouvé dans un premier temps, mais jamais identifié. Et après sa mort, les autorités américaines n'ont pas envoyé de certificat de décès. Il a été déclaré comme déserteur chez nous par l'armée française lors de la mobilisation générale de la Première Guerre mondiale et réhabilité seulement par un jugement en août 2000 par le tribunal de grande instance de Nevers. Ça lui fait une belle jambe. Ah bah oui, mais quand même. pour la Oui, famille. mais pour sa famille, c'est vachement important. Mais alors, Il est mort en héros et pas en déserteur. mais je trouve ça dingue parce qu'on savait très très bien qui étaient les musiciens qui étaient sur le Titanic. Et Donc, voilà. À preuve que non. Oui, enfin, il n'y a pas des affiches Roger Bricou en concert. J'ai trouvé cette information dans un livre qui va sortir là aux éditions Perrin qui s'appelle Le Titanic, vérités et légendes, car on apprend encore des choses sur cette catastrophe du Titanic. Vous auriez fait quoi, vous, si vous aviez été à bord du Titanic Moi, je serais passé devant les femmes et les enfants pour aller dans un radeau, je crois. Ah oui, vous c'est auriez horrible. crié les PD d'abord. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Je veux dire, pourquoi il n'y aurait pas la parité aussi Ah oui. Exactement. Dans les secours, pourquoi les femmes et les enfants d'abord? Moi, j'aurais demandé à ce qu'on enlève les glaçons de mon verre, ça peut porter malheur. Laurent, tu aurais fait quoi, toi, Ouais. si tu avais été sur le Titanic? Qu'est-ce que j'aurais fait? Oui. D'abord, je vais vous dire. Moi, alors, je suis d'un naturel optimiste. Donc, Je me serais dit, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas. c'est vrai. C'est pour ça que votre voiture a des coups quand même. Hein. J'aurais plongé, puis j'aurais dit au début elle est froide, mais après elle est bonne. Elle est jolie, Caroline, de plus en plus jolie en ce moment. Bon, je dirais pas ça quand même. Ah bah si. Les petites coiffures, les petites frisettes, je sais pas quoi. Elle fait adolescente, elle s'habille en adolescente. Ah bah alors, soit on met un col fermé, on joue à l'adolescente, soit on met un décolleté, on joue à la pute. On a toujours tort, nous les femmes. Mais toi, tu fais un peu. On n'a jamais raison. Toi, tu fais pute adolescente, c'est ça qui est bien. Non, mais c'était un compliment, hein, je crois. Je crois qu'il est temps de passer à une citation. Avec joie. Vous serez d'accord, ce sera pour Nicolas Louvet, qui habite le Brasseux en Suisse, qui a dit « Si mon père n'avait pas été aussi timide et réservé, j'aurais au moins 4 ans de plus. » C'est mignon. C'est français? J'ai pas compris. Ah, comment ça, vous n'avez pas compris? C'était pas dur. Bah, si mon père n'avait pas été aussi timide et réservé, j'aurais au moins 4 ans de plus. Ça y est, j'ai compris. C'est bon. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. C'est Coluche. Coluche, non. Français. Un Français. Humoriste. Humoriste, non, mais il était drôle. Vivant? Vivant, il a fait... non, il est mort aujourd'hui, mais il a fait de la scène à une Comment époque. il est mort aujourd'hui? Enfin, il n'est pas mort aujourd'hui. D'accord. Il était mort hier aussi. d'accord. Et avant-hier. Et il est mort il y a longtemps, Bon, il est mort alors quand Oh, bah, je pourrais remonter jusqu'en 94, alors, voyez. Ah oui, ça remonte. Pierre Desproges Pierre Desproges, non, ah non, il est mort dans les années 80, Desproges. Est-ce qu'il écrivait des livres aussi, ce monsieur Alex Métayer. Alex Métayer, non. Non, il a dit pas humoriste. Jean Carmet. Jean Carmet, bonne réponse de Bernard Mabille. C'est Jean Carmet. Oui, il a fait le cabaret, oui. Une autre citation pour Madame Marianne Massé, qui habite Limoges, qui a dit « Quand un ami, en votre absence, vous a demandé au téléphone en insistant pour qu'on le rappelle, soyez sûr qu'il s'agit d'une affaire beaucoup plus importante pour lui que pour vous. » C'est tellement vrai. C'est assez drôle, ça. Et c'est vrai en plus. Ça, Alors. c'est pas français, ça, je pense. Ce n'est pas français. C'est américain. Non plus. C'est anglais alors. C'est britannique. Oscar Wilde. Non. Oscar Wilde, non. Peter Ustinov. Pas possible. Peter Ustinov, non. Il est mort. J'ai entendu Benny Benny Hill. Hill. C'est vous qui avez dit Oui. Benny Hill? Bah, c'est pas ça. Il est mort, ce monsieur. Mr Bean. Mr Bean, non plus. Est-ce qu'il est mort? Il est mort. C'est Comédien. un anglais mort, humoriste. Il est mort en 1965. Ah oui. Alec Oula. Guinness. Comment vous dites? Alec Guinness. Allez vous en payer une sur mon compte au bar d'en face. Avec plaisir. Sœur Laurence Olivier. Sort, bah, à qui dites-vous ça? Dites, il était comédien?
Non, il n'était pas comédien. Écrivain. Écrivain, oui. Churchill. Romancier, novelliste, dramaturge. George Orwell. George Orwell, non. Somerset Maugham. Eh bien, c'est une bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est bien Somerset Maugham. Mais il l'a prononcé tellement ridiculement. Somerset Maugham. Il l'a prononcé quand on le prononce à Secret Story, quoi. Voilà, c'est ça, j'ai fait au mieux. Une Morgan. citation pour Patrick Biguet, qui habite Jarny, en Meurthe-et-Moselle. Alors, il est bi ou il est gay Alors, Non, parce qu'à un moment donné, il faut choisir. Ça, il a raison, faut savoir. Monsieur Biguet habite Jarny, écoutez. Bah, ça n'empêche rien. Qui a dit « Ma mère était ventriloque et c'est comme ça qu'elle faisait passer ses messages. Pendant 10 ans, j'ai cru que le chien me demandait de tuer mon père. » Ah, c'est Pierre Doris, ça, non? Non, c'est plus récent. C'est plus récent. Mais c'est marrant, je comprends rien aujourd'hui. Non, mais elle est un peu. C'est pas qu'aujourd'hui, hein. Je suis d'accord, elle est un peu compliquée. Vous pouvez la répéter, Laurent? C'est pas Gustave Parking? C'est pas Gustave Parking. Alors, Ma répétez-la, mère oui. était ventriloque et c'est comme ça qu'elle faisait passer ses messages. Pendant 10 ans, j'ai cru que le chien me demandait de tuer mon père. Olivier de Benoît. Gaspard Proust. Olivier de Benoît, C'est non. français. Ce n'est pas français. Stephen Wright. Stephen White, George non. Burns. George Burns, non. C'est américain. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld. Posez d'autres questions. C'est une femme. C'est une femme. Hélène de Générès. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah, une question pour Frédéric Bonnier qui habite Nantes. Le roi Charles VIII, je ne sais pas si ça vous dit Bien quelque sûr. chose. Ah oui, J'ai même pas vu le 7. il a succédé à qui Charles VIII, tiens, pour voir un petit peu. Charlemagne. Non, non. Ah non. Charles Quint. Non, il a succédé à Louis XI. Eh ben, Louis et XI. oui, le petit qui mettait des cages. Alors voilà, exactement. Il y a eu Louis XI, Charles VIII, et après on est passé à Louis XII. En fait, il était entre deux Louis, Charles VIII. Oui. On l'appelait l'affable, Charles VIII. Mais il a été roi, il faut quand même le dire, pendant 14 ans, de 1483 Comme Mitterrand. à 1498, au 15e siècle. Oui, vous pourrez vous rappeler, à peu près comme Mitterrand, vous avez raison, Charles VIII et Mitterrand, 2 mandats, 2 septennats, 14 ans. Mais quelle était la particularité physique de Charles VIII? C'était pas un géant. Non. Il en avait 2. Il était nain. Non, non. Il était borgne. Borgne, non. Et il chantait Born to be alive. Non. Ça se voyait tout de boitait, suite. Pardon, Bernard. Ça se voyait tout de suite. Vous, Bernard, vous l'auriez vu tout de Il suite. était anorexique. Non, Attends, pourquoi moi je l'aurais vu Pourquoi tout vous de lui suite dites vous? Ça veut dire que tout le monde ne voyait pas. parce que normalement, Bernard devrait donner la bonne réponse. Il était. Bossu. Bossu, Bernard n'est pas bossu. Il était énorme. Énorme. Non, Ah non, non, énorme, était ça va. fort. Mais Charles- Non, mais ça va. On aurait pu non, l'appeler vraiment. Charles le Gros, par exemple. D'abord, il est devenu roi à l'âge de 13 ans. Alors, vous voyez, il n'était pas énorme à 13 ans. hein. Ah bah, il y en a, si. À 21 ans, il s'est marié avec Anne de Bretagne. Et c'est ainsi qu'il y a eu l'union du duché de Bretagne au royaume de France. Ah, mais il était pris à pic. Ah non, il n'était pas pris à pic. C'était une particularité physique. Physique. Il oui. était con comme une pine. Au point d'ailleurs qu'à cause de lui, il y a une mode qui a été lancée. Ah, on l'appelait Charles le Beau. Ah, il avait un goitre et c'est la mode des fraises. Ah non, arrête. Il avait un gros cul. Ah non, mais Bernard, vous n'avez pas, vous, cette particularité physique. Ah bon. C'est simplement une particularité physique, je sais, à laquelle vous êtes sensible. Ah, il avait des gros seins. Non. Il avait des grosses couilles. Il avait des cheveux. Il avait des très beaux cheveux. Et ça a donné lieu à un vêtement. Je pensais vous sauver, c'est encore pire, Bernard. Ah non, il s'enfonce. Il avait une coquetterie dans le regard. Non, 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 non. Donc ça a donné lieu à un vêtement. Pour Monsieur Bonnier de Nantes, écoutez, je ne veux pas vous aider plus parce que ce serait lui faire perdre 300 €, mais j'étais pourtant persuadé que la réponse allait fuser. Est-ce qu'on a inventé un vêtement? Est-ce que là, jusque-là, les hommes portaient des culottes toutes simples? Pas des culottes, mais on a inventé effectivement. La braguette, on a inventé. Parce qu'il était incontinent. La chaise percée. Je suis pas porté sur les braguettes et les chaises percées, enfin. C'est quoi cette Il avait des histoire accidents de chiasse. Mais il nous donne des indices qui servent à rien. Il était bossu, on l'a dit peut-être, non? Il était incontinent. Il avait le slip kangourou. Est-ce que c'est là qu'on a inventé les pantalons pour hommes qu'on n'a pas besoin d'enlever pour faire pipi? Rien à voir. Ah non, c'est des choses. Ah, les couches. Il avait un problème de pied. Oui. Il avait un pied beau. Alors, il n'avait pas un pied beau. Il avait 2 pieds gauches. Non, mais écoutez, Bernard, tout. Mais attends, mais quel rapport Il avec avait plusieurs orteils, il avait 6 orteils. Il avait 6 orteils. Il avait 6 orteils à chaque pied. Bonne réponse de Valérie Mérès. Alors.
Ah oui, ah oui. Alors on oui. te le sert Ah oui. sur un plateau d'argent. Alors, quand Ah c'est oui, Marion ah oui. Cotillard, vous dites qu'elle a 6 doigts. Ouais, bah oui, oui. Et oui. quand c'est Charles VIII qui en a vraiment 6, voilà, et donc. On l'a surnommé bec de canard, patte d'ours ou même gueule de vache. Oh là, ça va. Qui Bernard Quel rapport avec 6 orteils Ah bah oui, une vache, voyez. Une vache à 6 orteils J'en sais rien, moi. Elle a des sabots. Jamais Elle a compté des les sabots, orteils la des vache. T'as vaches. des sabots, les C'est vaches. des sabots, Ah oui. oui. Et pour son confort, il portait des chaussures très très larges. Ah oui, on se doute. Ce qui fut immédiatement copié par ses courtisans. Ah oui, oui. C'était des chaussures avec des crevés dessus. Et comme oui, ça. pour plaire au Avec des roi, petits- tout le monde portait les mêmes chaussures que le roi, alors que les autres, évidemment, ils nageaient dedans. Et lui, il avait 6 Tout le doigts. monde se cassait la gueule dans les couleurs du château, mais ça te faisait marrer, t'es content l'autre. tu vois. Dis donc, il aurait eu 2 bites, les mecs ont été enquiquinés quand même. Mais les femmes auraient été heureuses. Oh, ça Oh la ça prouve. vache. C'est bien mal connaître les femmes. Ouais. Ah bah déjà 6 doigts, c'est pas mal, 6 Ouais, doigts c'est de bah pied. oui, oui. Oh, vous faites quoi avec vos doigts de pied T'as jamais baisé aux îles Canaries? Ça me dégoûte. Non, mais c'était une mode évidemment incroyable. 6 orteils, c'était une mode? D'avoir des chaussures sans talons en plus, hein, parce que à l'époque il y avait des chaussures avec talons et là d'un seul coup, évidemment, on a enlevé les talons parce que c'est pas évidemment très pratique non plus. Ça, des gens Au sans talons, contraire, on en connaît. 6 orteils, on devrait être encore Ah plus ouais. stable. On devient bien te dire sur le Vous m'auriez dit qu'il en avait que 3. Je vous dirais, c'est un peu fin. Et le fait d'en J'ai avoir l'impression que je suis en train de causer avec une vendeuse chez André. J'ai l'impression que je vais repartir avec un petit ballon. Quand on était enfant chez, Ah oui. Ouais, bien sûr. chez le magasin de chaussures, ils font toujours ça, c'est fini cette époque. Non, Oh, c'est fini. Ah, c'est une belle Si, pour les époque. petites, Je sais les- même- certainement pour les, Je sais même les magasins qui sont spécialisés que dans les chaussures d'enfants, il y a toujours un petit cadeau. Ah oui? Je sais pas Pour si ça les existe enfants. encore, Ah. André d'ailleurs. Pardon? André, ça Le existe. chausseur André existe Mais bien sûr toujours. que ça existe Bah oui, toujours, je ne sais André. pas, mais je ne sais pas. Mais enfin oui. Et avec ça, il vous fallait du cirage? Ta gueule, ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule, ouais, connasse. ouais, On a ouais. vendu Ah, ouais, des pompes de merde déjà. D'ailleurs, c'est toujours comme ça, même quand vous allez maintenant chez, comment s'appelle les magasins, faut acheter, alors je ne sais quoi, faut customiser. Ah bah oui, mais j'ai acheté des mocassins, ils voulaient me vendre des glands. J'ai dit, mais j'ai ce qu'il faut. Vraiment Ah là là. des cons, hein, vraiment Ah, des vraiment, cons. on regrette le bon temps de Charles VIII. Ma question est donc sur le Beaujolais pour Monsieur Stachot qui habite Pont-Sainte-Marie. Pas sur le Beaujolais nouveau, je vous rassure, mais sur les 10 crus de ce vignoble. Il y a 10 crus de Beaujolais, évidemment. Et je vais vous demander quel est le cru du Beaujolais qui est au plus haut niveau d'altitude sur les 10. Morgon? Le Morgon, non, mais Julienas? mais bravo, c'est un Beaujolais. Ah oui, Le Julienas, le bruit. le Brouilly aussi, mais ce n'est pas celui-là. Et le Julienas non plus. Le Beaujolais Village? On en a 3. Bah non, mais le Beaujolais Village, c'est pas un grand cru. Mais Saint-Amour? Non. le Saint-Amour, alors pas- le c'est pas un Saint-Amour, Beaujolais. si, c'est un des, Tu connais, toi, c'est un des 10 crus du Beaujolais. On voit ceux qui picolent. Hein. alors là, Laurent, tu es le étonné, Gevrey Thierry, tu Chambertin. réponds pas. Alors, le Beaujolais, ça peut être un bon vin. Le ça, quoi, il y a le pas quoi une Gevrey saloperie de Chambertin. primeur. Gevrey Chambertin, il le met dans le Beaujolais. C'est pas un Beaujolais, je vrai Chambertin, Bourgogne. monsieur. Bourgogne. C'est un Bourgogne. Ah oui. Monsieur Ardisson. J'en ai trop bu. C'est pas la... ah, c'est pas la peine d'avoir table ouverte au Meurice. Alors là, vraiment, mais vraiment, quelle nullité, monsieur Ardisson. Le Saint-Amour, le Julienas, le Morgon, le Brouilly. Très bien, vous en avez 4. Déjà, il y en a 10 en tout. Des vrais crus du Beaujolais. Hein. Et alors, celui... le Gewürztraminer. Pas du tout. Vive l'Alsace. Bon, je n'essaye même pas le mascara. C'est un des plus connus, évidemment, du Beaujolais. Hein. Vous avez dit, c'est vrai, déjà 4 Beaujolais très, très connus, le Saint-Amour, le Julienas, le Morgon, le Brouilly. Il y en a 6 autres, et parmi ces 6-là, celui qui, effectivement, a les vignes à la plus haute altitude du Beaujolais. Quel est ce vignoble situé entre 250 Le Mont Blanc? et 450 mètres d'altitude? Non, pas le Mont Blanc. Non. Non, c'est de la crème, ça. Ah, moi, je vois pas. Alors, c'est vrai qu'il y a le moulin avant aussi, mais Ah, il y a c'est le pas moulin celui-là. avant, c'est Il y a le ça. Brouilly. Le moulin arrière? Non. Il y a le Chénas, il y a le Saint-Amour, il y a le Julienas, le Brouilly, le Côte de Brouilly. Mais il en Ça se manque. termine en race? Non, ça se termine pas en Le As. Côte-du-Rhône. Le Côte-du-Rhône, non. Ça se finit en I. Mais j'y connais rien, je dis. Je peux jouer quand même. Elle a raison. Au lieu de faire, Monsieur Bénichou, au lieu de faire et de râler aux propositions des autres, trouvez-le, vous. Il a dit le mascara, c'est un... C'est le mascara, non, ça c'est souvenirs de maquillage, mais non. Non mais c'est un cru. Vin d'Algérie, le mascara. C'est un cru de...
Sidi Ibrahim Sidi Ibrahim. Ça finit en I, ce qu'on cherche. Le jour où le Sidi Ibrahim va être un vin du Beaujolais, Marine Le Pen sera à l'Élysée. Non mais c'est ce que les gens disaient. Les Bourguignons qui se moquaient de Bordeaux disaient le Bordeaux est beaucoup moins bon maintenant qu'on a perdu l'Algérie. Est-ce que c'est en un mot ce qu'on cherche ou c'est genre côte de quelque chose? Non, bravo, voilà, ça c'est bien. Vous voyez, elle travaille bien, la petite Le Marchand. Elle est intelligente. Elle est intelligente. Elle est maline, elle y va, vous voyez, par logique. Elle est curieuse. C'est en un seul mot, effectivement. Oui. Donnez-nous la première lettre, soyez pas chien. Allez, alors la première lettre est un C. Le cul. Ah non, mais voyez vraiment là. Le chigondas. Non. Chinon, non. Le Chinon. Non. Le Chinon, c'est la Loire. Ah, bon, bah, dis que j'ai des conneries en plus. Moi, monsieur Ardisson, je pensais que vous étiez doué pour la Mais carte non, mais des vins. je suis en train de réaliser que depuis toujours, j'ai confondu le Beaujolais et la Bourgogne. Ah oui, ils vont être contents, nos amis bourguignons. Hein. C'est pas le même prix, hein. Ah, vous voyez, voilà une femme qui sait se faire inviter. À cette époque, il y a des très grands crus de Beaujolais. Hein. Oh, écoutez, on va quand même pas donner 300 € Bah, là-dessus. Bah, ça fait du bien de donner un petit peu. C'est le che, quelque chose. Le chenasse. Pardon. On l'a dit. Celui-là, je vous l'ai donné déjà, le Tant pis chenasse. alors. 300 Non, mais ça, € donc. Beaujolais, c'est pas... Et c'était le chirouble, évidemment. Ah, mais bien sûr. Le chirouble. Mais je le savais. Je le savais. La fille qui ment. Enfin, Ça me dit rien du tout, moi. Non. alors ça coûte moins cher en Russie que chez nous. Hein. Chirouble, c'est pas beaucoup, mais franchement, vous connaissiez le chirouble. Ouais, mais je bois que du Gevrey-Chambertin. Ah bah oui, mais alors ça, c'est pas du Beaujolais, monsieur Bah voilà, je Ardisson. viens de l'apprendre aujourd'hui. Ah oui, on vous a arnaqué pendant des années au Palace. Hein. Non, mais le Beaujolais, c'est pas non plus le plus grand cru, le plus grand cru de... Non, mais il y en a 10 crus quand même, vous voyez. Moi, ma grand-mère disait c'est un vin de cocher. C'est Elle un vin de était cocher, aussi oui. méprisante que son petit-fils. Qu'est-ce que Albert Einstein, refusa en 1948? Un prix Un prix Nobel? Un prix, non. Il a refusé la priorité? Non. Il a refusé d'aller en Allemagne. D'aller en Allemagne, non. La naturalisation américaine? Non plus. Je l'ignorais, je dois dire, c'est assez intéressant, étonnant et important. Il a pas voulu laisser son cerveau à la science? Du tout. Ça concerne que lui ou sa femme aussi? Oh non, lui, monsieur Einstein, oh bah, sa femme l'aurait sûrement suivi. Hein. Franca, elle s'appelait Franca. Elle était handicapée, je crois, de la jambe. Ouais, Franca Einstein. Ouais. Non, mais c'est vrai, je crois qu'elle était handicapée, ça. Ou son fils. Est-ce que c'est lié à ses travaux scientifiques? Pas spécialement, non. Ces travaux. Il n'a pas tellement travaillé que ça. Hein. C'est relatif. C'est très relatif. S'il me pique mes chutes maintenant. Ah bah oui, mais ça va plus vite, on gagne du temps. Il a refusé de déménager quelque part? Ah, alors là, en quelque sorte, je suis obligé de vous répondre oui. Pourquoi en quelque sorte? Mais c'est pas seulement déménager, il a refusé quelque chose d'important. D'aller au Panthéon américain ou quelque chose comme ça, non? Une nationalité? D'être président allemand? Allemand, non. D'être président Américain. d'Israël. Pardon? D'être la présidence de l'État d'Israël. D'être président du nouvel État d'Israël. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Eh oui, c'est le Premier ministre de la République d'Israël en 1952 qui proposa la présidence du pays à Albert Einstein. Einstein qui refusa en déclarant « D'abord, si je connais les lois de l'univers, je ne connais presque rien aux êtres humains. De plus, il semble qu'un président d'Israël doit parfois signer des choses qu'il désapprouve et personne ne peut imaginer que je puisse faire cela. » On avait proposé à Einstein Quelle bonne idée en tout cas. d'être président d'Israël. Comment c'était la phrase de Stevie sur Einstein? Ça m'en revient plus, mais... Ah, je n'ai rien contre Einstein. Il a commencé, il a fait taire tout le monde. Il y avait des jeunes savants qui pensaient que la loi de la comment ça s'appelle? La relativité était pas fondée, qu'il y avait un truc sur la vitesse de la lumière et tout ça. Et il y avait eu un truc dans le journal. Et il voulait absolument nous faire admettre ça. Nous on dit on sait pas. Et il a dit, taisez-vous, il a dit, je n'ai rien contre Einstein. Mais je peux vous dire que... À l'époque, ça faisait rire le public. Oui, mais depuis, c'est beaucoup plus crédible parce que Stevie est devenu un scientifique. Mais non, mais voilà. Qu'est-ce On ne peut pas tout savoir sur tout, je pense. Einstein, il est peut-être bien pour la Voie lactée, mais ce qui se passe sur Andromède ou dans un système sur Andromède, on ne sait pas s'il... Non, à l'époque, je parlais du vieillissement. Il va Non, mais je parlais du vieillissement, là, tu de notre vieillissement en nous comme humains sur la planète Terre, et je me disais, peut-être que dans une autre galaxie, sur une autre planète, on vieillissait pas de la même
façon que sur Terre. Qu'est-ce qu'il y a, Stéphane? Voilà. Mais tu prends des cachets, tu prends Mais des non. trucs. Non, mais le mec, la dernière fois, il nous dit qu'il parle à sa Joconde. Oui. Maintenant, il nous Bah, parle. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis bizarre. Non, mais Oui, je bah, sais c'est pas je sais bizarre, pas ce il qu'il faut fume, mais c'est consulter. puissant. Hein. Ah, c'est puissant ce qu'il oui. prend, hein. Oh la vache. Vous qui aimez Einstein, vous n'avez pas la photo d'Einstein chez vous avec la fameuse langue quand il Je tire- n'ai rien d'Einstein chez moi. Rien. Et puis ça touche forcément la culture française. Tout ce qui est chez moi, c'est français. Ah oui. L'homme de Vétruve ou les raboteurs de Caillebotte ou la liberté guidant le peuple ou la victoire de Fait que la Joconde, Samothrace. elle est un peu italienne quand même. Oui, elle est française, c'est François Ier, je vous en prie, c'est une commande française Je vous à la en base. prie, je vous en prie. Et puis la victoire de Samothrace, elle serait, On l'a un peu volée. elle Bon. serait un peu grecque, la victoire de Samothrace, que ça m'étonnerait pas. Vous Ah bah voyez. oui, mais bon, on l'a volée, ça, bon, c'est pas Vous bien. vous la connaissez l'histoire de cette photo d'ailleurs d'Einstein fameuse avec la langue tirée? Non, allez-y. En fait, c'est pas du tout une photo posée, c'est une photo volée. C'était un soir où il était allé à Harvard pour remettre des prix, etc. Il rentrait, il était extrêmement fatigué. Il sort d'Harvard et il y a un photographe qui dit: je vais faire une photo de vous, monsieur Einstein. Et l'autre dit: j'en ai marre, j'ai fait des photos toute la soirée, foutez-moi la paix. Il monte dans la voiture pour rentrer et le photographe se glisse et insiste. Et Einstein lui tire la langue en lui disant: non, tu l'auras pas ta photo. C'est pas vrai. Ouais. Et c'est la photo la plus connue d'Einstein, en fait. Pierre, vous pensez que c'est vrai? Ah, j'adore. Alors, je n'ai rien contre Pierre. Elle est évidemment pas vraie, cette histoire, parce qu'on sent qu'il fait un tel effort pour tirer beaucoup la langue. C'est vrai, il a un peu raison, Pierre. Si tu tires la langue, tu fais... c'est tout. Tu fais pas... Enfin, je veux pas vous... Fais-nous Einstein qui tire la langue. Une question pour Vincent Sénéter, qui habite Logne. Peut-être vous ne connaissez pas Thérèse de Brunswick, de son vrai nom Thérèse Malfatti von Rohrenbach, et pourtant, on peut dire qu'elle n'a pas eu de chance avec son prénom. Pourquoi? Est-ce que Ça veut elle dire est de la quelque chose famille en allemand? Mais est-ce que je Pardon, peux ouais, finir ma ouais, phrase ouais, vas-y. Bah, tu l'as pas commencé. Vas-y, je suis sûr que c'est passionnant d'ailleurs. Non, c'est Vas-y. vrai. Ben, je me rappelle plus. Du Bah coup. voilà, ça y est, j'en étais sûr. Est-ce qu'elle a un rapport avec l'impératrice Sissi? Pas du tout. Est-ce que c'est une insulte en allemand, Thérèse? Non. Elle aurait dû s'appeler autrement. Elle aurait dû s'appeler autrement, non, mais il se trouve que son prénom, son vrai prénom, Thérèse de Brunswick, Ouais. Ah, je sais qui son c'est. vrai prénom, hélas, ne lui a pas porté bonheur. On peut dire en tout cas qu'elle n'a pas eu de chance avec ce prénom. Adolphe? Non. Mais non. Est-ce que c'est au siècle dernier? Peut-être que si vous saviez avec qui elle a failli se marier voilà, c'est ça. dans Ah oui. les années 1810, Voilà, je cela connais. vous aiderait. Ah, parce qu'elle devait épouser quelqu'un de très connu et puis il a Oui. épousé Voilà, quelqu'un un d'autre. roi. Ah non, c'est pas pour ça, mais elle devait effectivement épouser Un quelqu'un roi de de très France. connu. Guillaume II? Guillaume II, non. Qui était... Le pape. Le pape, non. Est-ce qu'elle n'habitait pas près de Lisieux? Non. Ah, ce n'est pas Thérèse de Lisieux, Non, non. non, non. Si Thérèse Non, mais de elle Lisieux devait s'était appelée épouser- Thérèse de Brunswick von Rohrenbach-Zutera, ça se saurait, Ariel. Est-ce qu'elle En plus, elle n'était pas allemande. est-ce qu'elle devait attends. épouser un artiste? Oui. Mozart? Mozart, non. Chopin. Beethoven. 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 Et alors? Et il n'a pas entendu, Et il était la, sourd. il n'a Il pas n'a pas entendu entendu. la question du prêtre. Non, Voulez-vous il est prendre mort pour avant. épouse? Parce qu'il était sourd. Eh oui. Il est mort avant, non? Non, Il mais est c'est mort pas la question du mariage qui est importante là-dedans. Mais c'est vrai qu'ils ont failli se marier, elle et Beethoven. Mais surtout, pour quelle raison n'a-t-elle pas eu de chance avec son prénom? Parce qu'il a écrit Une Il a symphonie écrit une symphonie pour une autre qui s'appelait Thérèse. Non, lettre à Élise. Il avait écrit lettre à Élise. Ah oui, lettre à Évidemment, Thérèse, lettre à Thérèse, Fur c'est nul. Élise. Alors. Et voilà, et Fur Thérèse, ça n'aurait pas marché. Alors, lettre à Thérèse. c'est dans Donc- l'autre sens qu'il faut que vous me le racontiez. Qu'est-ce qui Alors. s'est passé? Eh ben, il s'est passé Ah, il a que écrit lettre à Thérèse. Ludwig a voulu écrire une œuvre pour sa fiancée et il a écrit lettre à Thérèse. Exact. Et l'éditeur a dit non, ça marchera jamais. Faut trouver une autre nana. un nom un Bonne petit peu plus réponse sexy. de Philippe Gueluc. C'est génial. C'est génial comme histoire. Cette célèbre musique que tout le monde connaît évidemment sous le titre de Lettre à Élise aurait dû s'appeler Lettre à Thérèse. C'est incroyable. C'est dégueulasse. À l'époque, ouais. c'était ringard déjà, Thérèse? Non, c'est pas que c'était ringard, c'est une erreur de l'éditeur qui a mal transcrit le titre, car le titre de cette œuvre au départ, ça s'appelle Fur Thérèse. Oui, je vous jure que c'est vrai. Mais et alors, comment il a pu traduire Élise Bah, je sur sais pas, Thérèse? il a mal lu pour Thérèse et ça s'est transformé en Fur Élise. Ben, l'éditeur avait du fion. C'est un bon éditeur parce que c'est beaucoup plus joli.
Ça sonne mieux. Élise, Élise, Ah bah Élie, oui. tout ça, c'est très Mais joli non, comme si on prénom. la connaissait Oui. comme lettre à Thérèse, on la trouverait magnifique. Oui, mais enfin peut-être, comment est-ce que ça se prononce en allemand? Thérèse et Élise, c'est peut-être très proche. Oui, Teresa. Élise. Und Elisa. Frère Teresa, frère Ça Lise. se ressemble. Et on est sûr que pom 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 pom, ça devait pas être des kiwis à la base. C'est chouette quand Elle est même. loin, là. Non, là, quand même, c'est une Elle a belle- été quand même la fiancée de Beethoven, de Ludwig. Ah oui. D'accord, mais sauf qu'elle n'est pas restée dans la postérité. Ils se sont pas mariés, il faut le dire. Beethoven l'a demandé en mariage en 1810. Elle a rejeté la demande. Et donc, ils ne se sont pas mariés. Mais quand même, il lui a écrit lettre à Thérèse, fur Thérèse pour Thérèse. Et puis voilà, nous, on connaît ça sous le nom de lettre à Élise. Qu'est-ce qui vous fait rire, Gueluc? Mais non, le Fur Thérèse, je ne m'y fais pas. Ah oui? Ça serait Fur Thérèse, on imagine un truc plus Militaire, beaucoup un peu plus martial. C'est vrai qu'Élise, c'est Et plus Fur romantique. Élise, c'est plus doux. Vous connaissez l'histoire que nous racontait, vous vous souvenez de Jacques Ramade qui a longtemps Ouais. travaillé avec nous. Il y avait une des histoires qui me faisait le plus rire que racontait Jacques Ramade. Avec la femme de ménage. C'est voilà la bonne de Ludwig von Beethoven. Je peux la raconter ou vous la racontez? Allez-y, vous la Alors, racontez si bien. Il avait donc une servante, une dame qui s'occupait de son ménage, Beethoven. Et puis un jour, elle lui dit, Monsieur Beethoven, je vais devoir m'en aller parce que je vais partir travailler pour quelqu'un d'autre. Et alors Beethoven lui dit, mais c'est impossible, vous pouvez pas me faire ça, Constance, appelons-la Constance. Vous pouvez pas me faire ça, Constance, c'est pas possible, vous pouvez pas partir. Vous savez que vous êtes importante pour moi, c'est pas seulement le ménage, c'est pas seulement la cuisine, c'est aussi que c'est que vous êtes mon inspiratrice. Et là, il lui fait, Ah, c'est joli.